Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat sur ATG, notre émission de débat autour des élections municipales. Ce soir, la ville de Matoury avec nos trois candidats. Le maire sortant, Jean-Pierre Roumillac, maire sortant, candidat Union Socio-Démocrate, Jean-Victor Castor, candidat MDES et Gabriel Serville, candidat Parti Socialiste Guyanais. Nos trois candidats ce soir qui vont débattre entre eux et qui vont répondre également à nos questions autour de leur programme. Il y aura donc la présentation de la commune par Nestor Radiou, puis le grand témoin ce soir, Gérard Clairvaux de l'association Chimacan. Il va analyser le débat, analyser nos trois candidats, puis poser ses questions. Et ensuite, nos trois candidats auront 1 minute pour s'adresser aux électeurs. Voici l'explication de notre soirée. Et ça commence tout de suite avec le débat. Bonsoir. Matoury est une des communes les plus peuplées de France. C'est la 3e commune la plus peuplée de la Guyane. Et son territoire occupe une position stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une commune qui enclave Cayenne et Rémière-Montjoly, de sorte qu'on ne peut ni entrer ni sortir par des voies de communication traditionnelles dans ces deux communes. Tout problème de circulation. Une autre caractéristique de Matoury, c'est que sa superficie est 2 fois plus étendue que celle de Cayenne et Rémière-Montjoly réunies. Mais sa population est globalement, avec 30 000 habitants, la moitié de celle de Cayenne. D'où les problèmes d'attractivité et de flux migratoires de Cayenne-Rémière-Montjoly vers Matoury, qui dispose d'un immense potentiel de foncier. Les réserves foncières sont assez importantes par rapport à ces deux autres pays, parce que Matoury, c'est quand même 134 km². D'où les flux, les transferts migratoires de Cayenne, Rémière-Montjoly vers, malheureusement, la population qui s'installe à Matoury ne sont pas des populations aisées, sont plutôt des populations démunies. Problème de fiscalité. Beaucoup de besoins, peu de fiscalité. Matoury est aussi un territoire où la population s'est répartie, c'est-à-dire il y a une dispersion géographique énorme, car c'est 17 écarts. 17 écarts qui sont éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres, et surtout du bourg. Ce qui veut dire que Matoury a des problèmes aussi de coûts à supporter, de maillage, même de ces collectivités, de façon à pouvoir... Mais Matoury aussi, la population étant très jeune, a des problèmes d'éducation, d'école, donc à construire, des problèmes de délinquance, de sécurité, comme toutes les autres communes. Je pense que toutes ces problématiques seront abordées ce soir et pourront permettre, et les électeurs de Guyane, et de Matoury en particulier, pourront trouver leurs réponses. Merci. Voilà la présentation par Nestor Radiou. Vous pourrez, si vous voulez, réagir sur la présentation de Nestor Radiou. Allez, sans plus tarder, place au débat. Peut-être une petite réaction très courte sur la présentation ? Oui, juste pour dire, il faut rappeler que c'est une commune il y a 30 ans. Elle était parmi les dernières communes de Guyane, avant de devenir aujourd'hui la 3e commune de Guyane. On va y revenir. Jean-Victor Castor, une réaction ? Gabriel Serville ? Pas spécialement. Très bien. Notre premier thème concerne le foncier, et à travers ce foncier, nous allons revenir sur un fait d'actualité, le cas de la famille Higin, propriétaire d'une parcelle à la Chaumière, sur la commune de Matoury, un terrain qui représente 18 000 km², que la mairie veut récupérer dans le cadre de l'aménagement de la ZAC. Le programme prévoit 150 logements, des commerces, un groupe scolaire, une crèche et une maison de quartier. La famille n'est pas contre le projet, mais voudrait préserver 3000 km². Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Louis Higin, propos recueillis par Myrlande Mia-Pierre. Laissez-moi ici, monsieur le maire.
Après, vous ferez ce que vous voulez. Mais laissez-moi, sur ces 18 000 mètres carrés, laissez-moi au moins 3 000 mètres carrés, que je puisse finir mes jours là. C'est tout ce que je demande. C'est pas, moi, j'ai des valeurs qui sont plus hautes que l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Oui, ça vaut des sous. Oui, c'est vrai, ça vaut de l'argent. Mais je ne peux pas sortir d'ici. Je sors d'ici, je crève. C'est me déraciner, sortir d'ici. C'est me déraciner. J'avais 17 ans. J'ai 59 ans. À l'âge de 17 ans, j'étais déjà ici. La nationale 1 n'était même pas tracée. Que je venais ici. Apprendre aujourd'hui que je dois me battre contre la société, c'est dégueulasse. Je ne suis pas contre le projet de la ZAC. Je suis totalement d'accord qu'il fasse créer des crèches, des écoles. Oui, mais pas me sortir d'ici. Je ne veux pas qu'on me sorte d'ici. Je veux juste rester là, s'il vous plaît. Mon l'air était ici. Ici, à tout mon tripier. Ici, à mon été. Tirez-moi ici, à mon amour. Voilà un témoignage poignant de Jean-Louis Jeun. Monsieur le maire, pas d'autre solution? Non, avant qu'il s'exprime, j'avais déjà demandé à l'EPAG, qui s'occupe de cet aménagement de la ZAC de la Chaumière, de ne pas passer en force. Il faut négocier. J'ai eu l'occasion, lorsqu'on avait fait des réunions, lorsqu'il s'est agi de consulter la population, puisque pour arriver à ce projet, les populations ont été consultées, et particulièrement en premier lieu les propriétaires. Et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs c'est pas lui que j'avais. Des cas comme ça, vous en avez souvent. C'est une fille, un parent qui la famille, était de métropole, et j'avais déjà dit qu'il fallait tenir compte de la doléance faite par la famille à l'EPAG. Donc en principe c'est chose faite. Donc, en principe, il aura satisfaction, puisque c'est tout à fait normal. On doit pouvoir lui permettre de maintenir une petite parcelle, c'est ce qu'il demande, en attendant, bien sûr, pour passer ses vieux jours, et puis après, bien sûr, les choses se feront. Le terrain qu'il occupe là, c'est l'emplacement d'un groupe scolaire. Bon, le temps d'arriver à ce stade-là, peut-être les choses vont évoluer, mais il faut tenir compte des doléances de ceux. Une réaction là-dessus, Jean-Victor Castor? C'est quand même touchant, non? Monsieur Hégien, c'est un habitant de Matoury, parmi d'autres qui souffrent comme ça depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. On pourrait croire, monsieur le maire, quand il parle devant la télévision. Mais moi, je ne le crois pas. Depuis que je suis arrivé à Matoury, j'ai connu plusieurs centaines de cas comme ça. Qui n'ont pas été réglés? Et qui n'ont pas été réglés. Mais il y a des cas qui sont publics. La piscine a été construite sur le terrain de quelqu'un. Barbadine a été construite sur le terrain de quelqu'un. Mais est-ce que les maires ne sont pas confrontés à ça? Non, mais ce que je veux dire, cette ZAC, c'est 133. Alors, c'est pas 18 000 km², c'est 18 000 m². Pardon, excusez-moi. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que la ZAC, elle est sur 133 hectares. 133 000 m². Monsieur Hygien demande 3 000 m². Et quand monsieur le maire dit, sur ce terrain, il y a une école qui est prévue et que monsieur Hygien occupe le terrain, il inverse les choses. C'est le terrain de monsieur Hygien. C'est son héritage. L'école est arrivée après. L'école, c'est le projet municipal. Donc on ne peut pas, parce qu'on a des droits que le législateur a prévus en tant que maire, passer outre de la propriété privée. Et quand vous avez en plus quelqu'un qui vous dit que je ne suis pas contre l'aménagement, je ne comprends pas que jusqu'à maintenant ce problème-là ne soit pas réglé. Juste pour que les téléspectateurs comprennent. Depuis 2002, la famille est harcelée. Et aujourd'hui, comme ça, comme par magie, eh bien, le problème serait réglé. Ce n'est pas vrai. Et moi, je pense aux autres personnes qui ont le même type de problème. Gabriel Serville. Oui, bonsoir Gilles, bonsoir aux téléspectateurs de ATG. Je voudrais, avant de répondre à cette question, présenter mes très sincères condoléances à la famille de feu Jean-Pierre Constantin, à ses proches, à ses amis, aux membres du Césaire, qui, j'espère, vont tout mettre en œuvre pour que cette institution puisse continuer à fonctionner normalement, comme elle l'a fait sous l'autorité de M. Jean-Pierre Constantin, qui est quelqu'un qui était très apprécié. Concernant ce problème de M. Jean-Louis Hygien, c'est vrai que
J'ai été alerté par la famille, je me suis déplacé, je l'ai rencontré. Et ce témoignage extrêmement poignant qu'il vient de faire à la télé, je l'avais déjà vécu en ligne directe, où j'ai parfaitement compris que là, il y avait un vrai problème. Et à partir de là, j'ai proposé à la famille de l'accompagner lors d'une réunion qui a eu lieu à l'EPAG, mardi matin, pour pouvoir défendre cette cause. J'ai été très très clair sur la question. Il ne s'agit pas pour moi, parlementaire, de dire à l'opérateur foncier qu'il ne faille pas respecter la loi. Simplement, j'ai expliqué qu'entre la loi, l'esprit de la loi et cette difficulté que rencontre M. Hygien, il fallait absolument trouver une solution intermédiaire, parce que là, on est face à un cri de détresse qui aujourd'hui est symptomatique, effectivement, de ce qui se passe sur le territoire de Matoury. Et j'ai pris la peine de dire que nous avons intérêt à trouver une solution, parce que, contrairement à ce que vient de dire M. le maire, la solution n'est pas encore trouvée. L'EPAG nous a clairement expliqué que M. le préfet avait déjà signé la déclaration d'utilité publique. Nous sommes en attente de l'arrêté de cessibilité. Et une fois que cette machine sera enclenchée, M. Hygien risque de se retrouver confronté au processus d'expropriation. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution. Simplement, nous avons plaidé, j'ai plaidé, pour que l'EPAG ait un regard humanisé sur ce dossier-là. Voilà. Donc, négociation en cours ou pas? Non, écoutez, moi, j'ai dit dès le départ, qu'il fallait que la négociation intervienne. Alors, je rappelle justement aux députés, c'est pas lorsqu'on a un arrêté de cessibilité signé que les négociations s'arrêtent, puisqu'il y a un chantier qui a démarré, donc il y a d'autres démarches à faire. La preuve, ils disent qu'ils sont pour le projet. La solution, elle est infime. Ils sont en train de grossir un problème, d'ailleurs, qu'ils étaient contre. Ils ont voté au conseil municipal. Ces messieurs-là ont voté contre ce projet d'aménagement de la commune. Non, la preuve, ce sont les délibérations. Quelles tout le monde. délibérations? Les délibérations publiques. Les 20 délibérations que vous nous avez données non, c'est pas lors du dernier conseil. Faut pas confondre le pas procès sérieux. verbal. Alors justement, c'est là que vous abusez. Ce n'est pas sérieux. Effectivement. Non, vous abusez des électeurs et des administrés. Il y a des délibérations qui sont prises. Vous parlez des procès-verbaux, mais c'est la délibération qui est l'organe décisionnel qui va au contrôle de légalité. Vous devez et valider c'est cela, le PV. justement. Vous devez valider le PV. Ils sont validés au contrôle de légalité. Le PV, c'est juste une formalité. 2 ans après? En plus de ça. 2 ans après? Mais même 2 ans. Mais en fait, l'État même a permis une souplesse dans les transmissions de PV. La législation même le permet. Autrement dit, il ne faut pas tromper Ne quittez pas les le sujet. électeurs. Répondez à M. Hygien. Est-ce que vous allez lui donner les 3000 mètres carrés qu'il réclame? Vous ça. n'avez rien fait. C'est ce que Monsieur vous devez Castor, répondre à cette question. Monsieur, je l'ai déjà dit dès le départ, que avant même qu'il intervienne, je me répète à nouveau, parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre, avant, j'avais déjà demandé à l'EPAG de passer à la négociation à l'amiable. Et c'est comme ça que se fait pour l'ensemble des projets qui ont été réalisés sur la commune de Matoury. Gabriel Serville. Moi, je pense que M. le maire sortant ne peut pas se permettre de commencer un débat aussi important en formulant un mensonge aussi grossier à la population. Et c'est justement ce contre quoi nous nous battons à Matoury. Nous voulons rétablir la vérité, nous voulons rétablir le respect, nous voulons rétablir la liberté de penser, nous voulons rétablir la vraie démocratie. Monsieur le maire dit que nous nous sommes opposés, mais nous ne sommes jamais opposés à la ZAC. Jamais on s'est opposé à la ZAC. Et il y a des documents qui font foi, qui attestent bien de la manière dont chaque conseiller municipal a voté à ce moment-là. Alors après, on va nous parler des PV, mais ça aussi, ça sera un vrai sujet de débat. Le conseil municipal de Matoury est resté pendant 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, sans avoir le moindre procès verbal de séance. On sait pourquoi? Mais la personne responsable de ça est là. Peut-être qu'elle aura un argument à faire valoir ce soir, mais moi je considère, les vrais démocrates en tout cas, considèrent que c'est inadmissible. Parce que ça, c'est un non-respect flagrant de la loi. On ne peut pas se dire démocrate d'un côté et ne pas respecter la loi de l'autre côté. Concernant les PV, moi j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, pour dire que ces PV qui devraient comporter les signatures de tous les conseillers municipaux présents pour attester
de la conformité de ce qui est écrit, pour attester que ceux qui ont envoyé au contrôle de légalité est conforme aux décisions qui ont été prises par N'allez pas trop loin là-dessus parce que j'aurai une question précise. On aura précise l'occasion de dessus. reparler, mais moi, je tiens à dire aux matoriers et aux matoriennes de ne pas se fier à cette parole, parce que si on vient débattre, on vient expliquer un certain nombre de situations à la population, on aurait aimé que la population comprenne, mais on n'a pas le droit de commencer par un mensonge aussi éhonté de la part du maire sortant. Allez, une réaction chez Jean-Pierre Roumillac, Jean-Victor Castor, et on enchaîne. Non, j'ai dit les choses, c'est tel que la loi le dit. Donc, M. Servet ne connaît pas la fonction communale. Il est absent de toute commission pendant tous les séjours, les 6 ans passés, aucune commission de présence. Il est venu à quelques conseils municipaux. Bref, et puis, c'est un monsieur qui fonctionne avec des lettres ouvertes, comme si on fait de l'administration avec des lettres ouvertes. Et j'aurai l'occasion d'en parler de ça. C'est effectivement un comportement, je dirais, où ils veulent essayer d'influencer la population par des lettres ouvertes. Mais je dirais même, à la limite, parce qu'ils ont dénoncé un tas de choses, en disant, etc., mais il faut qu'ils aillent plus loin. Il y a la justice, il y a le contrôle de qualité. Il se permet de dire que nous faisons des faux. Il y a le contrôle de légalité. Donc, il est contre l'État, parce qu'il y a un contrôle de légalité. Alors, les travaux qui se font là, ils ne sont pas contrôlés. Les marchés qui se passent là, ils ne sont pas contrôlés. Non, il faudrait pas. On va y revenir précisément. Donc, c'est pour cette raison j'ai une question précise. Il faudrait qu'il aille plus loin quand il fait ses lettres ouvertes. C'est un monsieur qui... Et puis, il faudrait aussi qu'il fasse une lettre ouverte pour se rectifier aussi par moment quand il a tort. On va y revenir. Jean-Victor Castor là-dessus, on enchaîne. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que M. Hygien a fait une demande claire. Ah, et vous posez une question à M. Roumillac, Bien vous attendez une sûr, réponse. vous avez observé qu'il n'y a pas de réponse. Et moi, je ne sais pas, je peux parler. Est-ce que je peux Vous êtes en parler? négociation. Vous avez dit. Voilà. Voilà. Oui, mais la question de C'est ce qu'il demande, monsieur. Non, la question de M. Hygien, elle est claire. Il a dit que si vous m'enlevez de là, je quitte ce monde. C'est clair. Et moi, je demande au maire de répondre à M. Hygien, est-ce qu'il va le laisser sur une petite parcelle? C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Il veut rester sur sa terre. Et c'est légitime. Je ne vois pas qui, en Guyane ou dans le monde, pourrait accepter, au nom d'une réglementation, je vous rappelle, c'est 133 hectares. 133 000 mètres carrés. M. Hygien demande 3 000 mètres carrés sur ces 18 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il est prêt à vendre. Il vous a même dit que ce n'est même pas l'argent qui compte. Il est prêt à céder, à vendre 15 000 mètres carrés. C'est énorme. Donc, à la limite, je ne vois pas. Moi, j'aurais été maire, j'aurais répondu clairement, publiquement, ici. M. Hygien est handicapé au 3e degré. Donc, il veut finir ses jours dans la dignité et on n'a pas de réponse ce soir sur ce plateau. Ce n'est pas acceptable. Alors, juste pour terminer. Donc, moi, je vous invite, les journalistes, à aller vérifier si M. Castor, Mme Arletty Mamoudé, M. Marc Montieu du M2S ont voté contre le projet de la ZAC. C'est faux. Par contre, cherchez à opposer les habitants qui veulent de l'aménagement, qui veulent que la commune soit structurée, à des propriétaires qui légitimement, comme dans ce cas, disent nous sommes d'accord pour les aménagements, mais nous voulons garder une parcelle de terre. Ce n'est pas. Je ne sais pas moi. Il faut avoir un peu d'humanité dans ce qu'on fait. Voilà. Très bien. On va enchaîner. En tous les cas, c'est notre position au niveau de notre liste, qui est soutenue donc par le M2S et Guyane Écologie. Nous voulons mettre l'homme, les matoriens et les matoriens au centre de tous les projets. Très bien. On enchaîne. Parlons politique un petit peu. Si vous êtes 3 ce soir en face de moi, cela veut donc dire que l'appel au rassemblement n'a pas eu lieu. Gabriel Serville, Jean-Victor Castor vous a fait plus qu'un appel du pied. Ça n'a pas l'air d'intéresser le Parti socialiste guyanais? Vous savez, après un conseil municipal qui s'est tenu très récemment, un journaliste m'avait questionné pour me demander comment vont se réunir les forces d'opposition au conseil municipal de Matoury. J'ai eu l'occasion de répondre que j'étais déjà en pourparlers avec Walwari et que nous allions nous rapprocher du M2S. Maintenant, il se trouve que des propos divers et variés ont été tenus qui n'ont pas permis ce rapprochement. Moi, je dis, OK, je fais le constat. Cependant, j'ai toujours dit que sur le fond, je n'ai jamais vu d'opposition flagrante entre les positions que défendait le groupe Changer et Bâtir Ensemble Matoury et les positions que prenait le groupe M2S. Sur le fond, je n'ai jamais vu d'opposition flagrante.
Donc je me dis que l'avenir nous rendra service, peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver et d'unir nos forces pour pouvoir tourner cette page de Maturi. Parce que nous ne perdons pas de vue que l'essentiel aujourd'hui pour les Maturiennes et les Maturiens, c'est de tourner une page de 25 ans de misère, de 25 ans de pleurs, de 25 ans de souffrance. Contrairement à ce qui est dit par le maire sortant, il y a des gens qui souffrent. Et pour revenir au cas précédent, je disais, c'est un exemple symptomatique de cette misère qu'il y a sur Maturi. Et je crains que ne pas répondre à cette demande de la part de M. Higien ne constitue un détonateur qui risque d'embraser le territoire Maturi. Parce que les problèmes de foncier sur Maturi, ils commencent au Mayuri, ils se terminent à la Crique Fouillée en passant par tous les quartiers de Maturi. Je vous dis, à ce jour, on n'a identifié aucun quartier à Maturi où il n'y aurait pas de problème foncier, où les gens ne sont pas spoliés dans leurs biens, où les terres ne sont pas gelées pour qu'elles soient mises après entre les mains de promoteurs privés qui vont venir grassement s'enrichir sur la tête des petits malheureux, des petites gens que nous sommes. Je crois qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face et de se dire que l'essentiel, c'est que les forces d'opposition puissent se mettre ensemble pour tourner cette page qui n'a que trop duré. Alors, très bien. Restons sur cette alliance. Jean-Victor Castor, pourquoi le choix de vouloir faire cette alliance qui apparemment, pour l'instant, n'a pas lieu? Moi, j'ai des difficultés à parler comme Gabriel Serville. Hein. Bon, que les choses soient claires. Le M2S s'est présenté sur Maturi dans les années 94. C'était le désert. Il faut savoir qu'en 1995, M. Roumiac s'est présenté, il n'y avait aucune liste face à lui. Donc, en créole nous a dit, M2S défrichait terrain. Donc, nous avons affronté le maire seul. Alors que tout le monde avait déserté, tout le monde avait peur, parce qu'effectivement, il y avait un climat de terreur qui persiste encore, mais qui s'est un peu estompé. C'est nous qui avons fait ce travail-là, M. Vernet. Ensuite, nous sommes allés aux élections, et moi je l'ai toujours dit, moi, la tête de liste, je m'en fous. Ça n'a pas trop d'importance. Par contre, on fait un travail. S'il faut assumer une responsabilité, moi je n'ai jamais fui la responsabilité. Bon. Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas, je pense que dans le fonctionnement démocratique, il y a une certaine logique. Chaque fois que M. Serville s'est présenté, que moi-même je me suis présenté, à Maturi, il a toujours été la troisième force, pas la deuxième. Je parle des élections locales, cantonales ou municipales. Aux dernières municipales de 2008, il avait l'appui de Mme Berthelot, l'appui de Christiane Toubira, qui ont fait campagne pour lui, l'appui du PSG, des Verts, de Walwari, du PS français et de Sancerre, dont j'oublie le nom. Nous sommes allés à la bataille tout seuls. Nous avons fait 20%, M. Serville a fait 18%. Il me semble que la logique voudrait que s'il y a un rapprochement, que ça se fasse autour de l'organisation, du mouvement, de la dynamique, qui est deuxième. Bon. Ça n'a jamais été le cas parce que, voilà, il y a des tractations, des choses pas claires. Juste pour dire, quand Gabriel dit nous avons fait le choix de discuter avec Walwari et ensuite de voir le M2S, ça veut tout dire. Expliquez-nous. Ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il ne discute pas avec la deuxième force, il discute avec d'autres pour essayer de venir avec deux forces discuter avec nous. Mais ce sont des petits stratagèmes, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Mais ceci dit, l'objet aujourd'hui, l'objet de cette campagne, ce n'est pas une bagarre contre Gabriel Serville. L'objet de cette campagne. Je veux juste savoir pourquoi cette alliance. Puis... Oui, mais l'objet de cette campagne, moi je pense que profondément, il faut de la constance pour pouvoir, pour faire la population amatorienne se rendre compte que c'est possible. En tous les cas, le nom de notre liste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible de sortir de ce système dynastique de père en fils où certaines personnes, dont aujourd'hui c'est M. Roumiac, je ne sais pas qui ce sera après lui, ont confisqué la commune de Maturi. Gabriel Serville, ensuite une réaction du maire sortant. Je voudrais juste apporter un petit détail de précision. Lorsque mon collègue Jean-Victor dit que j'ai d'abord discuté avec Walwari et après avec M2S, il n'y a pas de chronologie, c'est que simplement Walwari... Non mais je l'ai dit, mais il faut pas y voir du mépris ou quelque chose de cette nature. Walwari était déjà avec moi en 2008, donc c'est tout à fait naturellement qu'on a discuté avec Walwari. Mais il n'y avait pas une espèce de préséance en faveur de Walwari au détriment du M2S. Mais cela dit, je répète encore une fois que l'objectif pour moi, ce n'est pas de savoir comment je vais pouvoir m'allier ou pas avec les autres forces d'opposition. L'objectif pour moi, c'est l'objectif des Maturiennes et des Maturiens qui sont dans la souffrance et qui aspirent au changement. C'est ça l'essentiel. Et pourtant, c'est souvent les alliances ou non-alliances qui ont
qui ont changé la donne en politique. Que pensez-vous de cette envie d'alliance? Non, je ne parlais pas de cette petite politique politicienne. Moi, je veux parler d'aménagement, de développement. Et M. Castor, quand il dit 94, c'était la forêt. Mais qui l'a fait? Qui a développé Matoury, qui est passé en 1994 à 5-6 000 habitants, à plus de 35 000 aujourd'hui. Non, mais je parle de développement et d'aménagement. Je ne parle pas de politique. Moi, je suis dans un... Vous ne voulez pas donner votre avis sur cette envie d'alliance? Très bien. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Ce problème-là, c'est pas d'aujourd'hui, je les connais. Puisque vous vous rendez compte, depuis 95 ans, ils sont après moi. C'est l'homme, ils veulent abattre l'homme qui travaille, quoi. Mais ça m'amuse, tout cela. Je veux parler de développement, de perspectives d'avenir. C'est à ce stade-là je suis. Moi, j'aurais voulu parler de mon bilan. Je suis le maire sortant. On va en parler. Voilà, exactement. Parce que c'est cela. Il faudra qu'on fasse attention. Il n'y a personne ici qui va battre personne. Par contre, ce que nous voulons... Non, ce que nous voulons abattre, c'est un système que vous avez mis en place. Une affaire personnelle. Non, vous avez mis en place un système... un député qui se permet de dire ça. Je peux m'exprimer, on n'est pas au conseil municipal ici. C'est un débat. Non, parce qu'au conseil municipal, on coupe mon micro pour m'empêcher de parler. Donc je peux m'exprimer au moins sur ce plateau télé. Je l'espère. Vous avez monopolisé la parole, Allez-y. Je suis certain que je suis en retard. On va nous faire le point tout à l'heure. Vous allez vous rattraper après. Moi, ce que je dis, c'est que personne ne veut abattre personne. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Néanmoins, il y a un système qui est mis en place, qui est pervers. C'est un système qui est corrompu. Moi, je le dis, et je le dis régulièrement lors des conseils municipaux, c'est ça que l'on veut changer. On n'est pas dans un combat contre un individu, on est dans une lutte contre un système qu'il a établi et qui aujourd'hui ne permet pas aux Matoriens de s'exprimer librement, qui ne permet pas aux Matoriens d'aller venir, qui ne permet pas aux entreprises de se développer. C'est ça que nous voulons combattre. On ne se trompe pas de débat. Très bien. Vous avez 7 minutes et 6 minutes pour Jean-Victor Castor et 5 minutes pour vous. 2 petites minutes de retard. Vous voulez réagir? On enchaîne. Oui, je dirais, le peuple en décidera. Nous sommes dans un État démocratique. On ne veut pas parler de dynastie, non, c'est le peuple qui a fait son choix. Et comme il y a une équipe qui travaille, eh bien, la population nous reconduit, je dirais, à chaque, bien sûr, élection municipale. Donc, voilà, point barre. Alors, vous aurez l'occasion de faire votre bilan sur cette question. Matoury, ville dortoir, un terme qui peut irriter tous les maires. Chaque fois qu'on dit ville dortoir, tous les maires en place. Cela va à l'encontre de Matoury, la dynamique, et c'est l'occasion pour nous de parler de l'aménagement de la ville, la vision du maire sortant avec tous ses projets. On l'avait déjà reçu sur le plateau pour nous parler de tous les projets de Matoury. Ça ne vous fait pas rêver, messieurs, Jean-Victor Castor, les projets? On parlait du DVD qu'il avait sorti en 2008. 2007. Plein d'autres choses. Oui, c'était juste avant les élections de 2008, M. Roumiac. C'est ce que je voulais c'est dire. en 2007. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est sorti juste avant la Projet campagne. de casino, projet d'hôtel, projet... Bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que en ce qui nous concerne, on constate que le Matoury a du retard. À quel niveau? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Matoury a du retard. Ce que je veux dire, c'est que le maire va nous sortir à chaque fois son même argument. C'était une petite bourgade. Il y avait très peu d'habitants. Oui, une forêt, 3 000, 30 000. 2500 habitants dans les années 80, il va vous dire 25 000, 30 000 habitants aujourd'hui. Voilà. Je pourrais en dire autant de Rémy-Montjoly, je pourrais en dire autant de Saint-Laurent, je pourrais en dire autant d'Apatou, je pourrais en dire autant de Grand-Sentier. Donc pour vous, démographie naturelle. Mais c'est la démographie de la Guyane. C'est la démographie de la Guyane. Tout simplement. Donc, ce n'est pas un argument. L'argument que, enfin, en tous les cas, les problématiques qui sont posées à Matoury, ce sont les problématiques foncières, on vient d'en parler, les problématiques d'aménagement, les problématiques d'éducation, l'éducation au sens large, le manque de crèches, le manque d'écoles, pas suffisamment d'anticipation, le fait qu'on a beaucoup d'illettrisme sur notre territoire communal et qu'il faudrait donc, par exemple, nous on propose d'ouvrir les écoles le soir, mettre des vacations, permettre aux personnes, aux adultes, qui n'ont pas eu cette chance. Donc vous avez anticipé. C'est vrai que quand mais ce que je veux dire, voilà, faites des propositions. C'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de problèmes et tous les problèmes sont liés. On a parlé du maillage tout à l'heure. Tous les problèmes sont liés. Et moi, je ne suis pas en capacité de dire ici qu'il n'y a rien eu de fait, parce que tous les maires font des choses. Notre problème, c'est pas ça aujourd'hui. Notre problème, c'est que Monsieur le maire candidat aujourd'hui, puisque en mon humble avis, il n'est plus maire. Il est candidat. Il est comme nous.
nous sommes sur la même ligne de départ. Je veux dire que il faut vraiment que les Matouriennes et les Matouriens comprennent que la gestion de la municipalité, aujourd'hui, elle est complètement obsolète. Elle n'est plus dans l'air du temps. Du point de vue purement informatique, le personnel n'a pas les moyens, aujourd'hui, de travailler en synergie, en convergence de fonctionnement au travers des services. Dans la mairie ? Oui, dans la mairie. Dans la mairie. Et tout à l'heure, vous m'avez posé une question, pourquoi je n'ai pas fait de commentaire concernant le reportage de M. Radjou. M. Radjou a fait. Il y a eu l'audit de M. Radjou. Tu l'as vu, l'audit, Gabriel? Moi, je ne l'ai pas vu non plus. C'est un secret. C'est un secret. Et l'audit portait sur quoi? L'audit portait sur les problèmes, les dysfonctionnements au niveau organisationnel, au niveau structurel de la mairie. Jamais cet audit-là n'a été diffusé. Alors attention, vous avez vous avez du temps de parole supérieur aux autres. Alors, je rappelle, Jean-Pierre Roumiac. si vous permettez, c'est ça? Allez-y. Vous donnez la parole, parce que quand je rappelais qu'en mars 2007, j'avais fait bâtir une vision, je dirais, urbaine pour la réalisation de projets humains. Alors j'entends parler d'hommes au centre aujourd'hui, des aménagements. C'est très bien s'ils ont progressé par rapport effectivement à ce qui se passe à Matoury. Mais dans les dernières années, en Guyane, on ne peut pas dire. S'il y a une commune qui a bougé, en Guyane, c'est bien Matoury. Avec un développement, notamment en matière économique, création d'emplois, création de richesses, maintien aussi de l'emploi, parce que vous savez combien des sommes d'argent ont été investies, en faisant aussi appel aux partenariats privés. Parce qu'effectivement, le PPP aujourd'hui, qui est proposé par même le gouvernement, nous avions anticipé. Parce qu'on avait une vision pour permettre de réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. On pensait que c'était un rêve. Parce que même là aussi, il n'y a pas eu, je dirais, de mes adversaires ou concurrents aujourd'hui qui sont au conseil municipal, il n'y a pas eu d'accord, d'avis favorable pour ces projets qui sont sortis de terre, tels que Family Plaza, Agora, But, Carrefour Matoury. Aujourd'hui, avec Weldom, Bricorama, Bricocéram. Ça, c'est la création d'emplois. Ça, c'est le maintien en matière d'emploi parce que les BTP a travaillé pour investir ces 150 millions d'euros. Il y a aussi du côté du village du bâtiment, avec le bâtiment guyanais. Ça, c'est de la création d'emplois. Il y a un bâtiment qui va sortir bientôt. Et puis, tous les projets que j'avais justement fait ressortir sur le DVD, Copaya, Cricangui, Zac de la Chaumière, le PRU de Copaya. Et puis, tout en traversant la crise, parce que 2007, c'était pas encore la crise, j'ai maintenu, effectivement, cette progression-là. Parce que c'est plus de 8 millions d'euros par an sur fonds propres que nous investissons, nous, communes de Matoury. Tout en faisant cette progression sur le plan économique, je réglais un problème social et humain à Conon-la-Mirande, à B62 et à B12. Alors ces messieurs-là, qui à l'époque, effectivement, conseiller justement certaines personnes, les gens, à cette allée, mais quand ils étaient au pouvoir, parce que c'est le mouvement politique qui était au conseil régional et au conseil général, pas un centime d'euro. La réussite aujourd'hui de cet aménagement du territoire, non mais la réussite aujourd'hui de cet aménagement du territoire, c'est effectivement la commune de Matoury, seule avec l'État, et avec la confiance de la population. Heureusement d'ailleurs que la population nous a fait confiance pour permettre d'apporter une réponse. Qui pensait qu'il y aurait eu une sortie sur la Matourienne, du côté du ranch, près de la plateforme de compostage? Qui pensait que le PRU de Copaya en aurait une sortie pour ouvrir Matoury sur l'avenir? Voilà ça, pour votre des bilan. Travaux. Non. Enfin, il y a aussi les projets de revenir. travaux qui sont sur le casino, sur qui dénoncent si je veux pas le casino, etc. Voilà. Non, alors, une partie de votre bilan. Une partie du bilan que je donne. Gabriel Serville. Sur le bilan de Jean-Pierre Roumiac. Apparemment, vous fait pas rêver. Ah non, mais je suis sidéré et consterné par ce que j'entends là. On a eu l'occasion précédemment d'expliquer qu'il y a une poussée démographique qui s'observe sur l'intégralité du territoire de la Guyane. Matoury, qui se trouve à proximité de Cayenne, Raymond-Montjoly, qui sont des communes limitrophes où il n'y a plus d'espace pour construire, se trouve tout à fait en position de recevoir des populations nouvelles. Matoury se trouve tout à fait en position de recevoir des entreprises qui veulent s'installer. Mais ces entreprises-là, elles ne sont pas là pour faire
forcément du bien à la population. Ce sont des entreprises dont les gérants se trouvent souvent aux Antilles, qui viennent investir des capitaux privés sur le territoire de Matoury. Alors moi je dis effectivement, on a besoin d'avoir des commerces, ça crée certainement de l'emploi, mais je me pose la question de savoir où se trouve le vrai mérite de la municipalité qui a engagé ces transactions. Lorsqu'on me parle de Agora, de But, de Family Plaza, et que ces éléments figurent dans le bilan de la municipalité, à vouloir faire croire à la population que ce sont des réalisations municipales, je dis que là encore, ce sont de grandes opérations de mystification qu'il nous faut dénoncer avec la plus grande fermeté. N'importe qui aurait été maire de Matoury aurait tout à fait naturellement accepté l'offre de M. André Saada que de venir faire un centre commercial, de venir faire un complexe cinématographique. Je ne connais personne qui aurait refusé ça. Par contre, il y a un certain nombre de prérogatives et de compétences qui dépendent directement de la fonction de maire, sur lesquelles nous sommes totalement absents. Nous, on parlait précédemment des problèmes de foncier, mais jusqu'à ce que ça soit transféré à l'intercommunalité dans le cadre de la nouvelle loi Allure de Cécile Duflot, c'est une compétence exclusive de la municipalité. Lorsque nous voyons les désordres, mais les profonds désordres qu'il y a à Matoury sur les problèmes de foncier, on se dit, qu'a fait cette municipalité? Qu'a fait le maire sortant? Parce que si vous ne maîtrisez pas le foncier... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si vous ne maîtrisez pas le foncier, vous ne maîtrisez absolument rien. Eh bien, nous disons qu'à un moment donné, il faut faire une remise à plat de tout ça. Qu'à côté du service d'urbanisme, où il y a des gens intéressants, des gens intéressés, des gens qui ont une forte conscience professionnelle, à côté du service technique de la mairie de Matoury, où il y a là aussi des personnes d'une grande valeur professionnelle, et je ne le dis pas par forfanterie, je le dis parce que c'est réel, des gens qui aspirent à travailler, mais qui n'ont pas les moyens de faire le travail. Parce qu'on le voit régulièrement. Pourquoi vous parlez d'eux précisément? Il y a un problème par là? Mais je parle d'eux précisément comme je pourrais parler de tous les services de la mairie. Lorsque nous abordons le budget, on voit passer les demandes qui émanent des différents services de la mairie. Et il y a des demandes qui reviennent comme ça de manière cyclique depuis 2008. Ça veut dire que les personnes qui sont responsables de ces services, les agents communaux, ils aspirent à faire du bon travail, ils aspirent à accompagner la population de Matoury pour un meilleur développement de leur cité. Le problème, c'est que le maire et la majorité ne leur donnent pas les moyens matériels et surtout les moyens financiers pour qu'ils puissent se mettre réellement au service de la population. Donc pour vous dire que cette situation que nous voyons aujourd'hui, très sincèrement, elle ne fait rêver aucun Matourien. Elle fait peut-être rêver quelques personnes qui sont dans l'environnement immédiat de M. le maire sortant, mais si vous allez enquêter sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'à Matoury, il y a plus d'insatisfaction que de satisfaction. Très bien. Gabriel Serville. Jean-Victor Castor, le maire sortant surfe sur la vague des entrepreneurs, fait rêver sur la vague des entrepreneurs? S'il faut entendre les propos de Gabriel Serville? Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que à Matoury, il y a beaucoup d'artisans. Ils sont très, très nombreux. Quand nous sommes rentrés au conseil municipal en 2001, il y a un projet que nous avions voté, juste à l'entrée, en allant vers Zénith, sur votre droite. Il en a parlé tout à l'heure. Un grand projet qui est resté en friche depuis 2002-2003. Et c'était une zone où tous les artisans de Matoury devaient donc ils avaient la possibilité de s'installer. On ne peut pas être contre. Ils sont nombreux, l'accès au foncier est difficile, on en a parlé. Les artisans et les petites entreprises, c'est 80, 85, peut-être voire 90% du tissu économique guyanais. Eh bien, ne voilà-t-il pas que vous voyez un hangar se construire, il en a parlé tout à l'heure, et les propriétaires de ce hangar ont bénéficié pendant plus de 20 ans, on l'a su récemment lors d'un conseil municipal, d'un terrain, illégalement, clandestinement, sur le territoire de Matoury. Et quand on a posé la question au maire, vous le saviez? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça a pu se faire. Un maire qui ne saurait pas ça? Plus de 20 ans après, une entreprise privée, une grande entreprise guyanaise, occupait illégalement pendant plus de 20 ans un terrain sur la commune de Matoury. Le maire n'était pas au courant, soi-disant. Et on nous a demandé de faire une régularisation. Presque un prix symbolique. Quand vous avez vu le reportage tout à l'heure concernant M. Hygien, c'est attristant. Ça veut dire, vous avez là, c'est révélateur de la façon dont la mairie est managée et les objectifs. Nous, on dit, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Je peux dire, par contre, que dans tout ce qui s'est passé,
Ça n'a jamais été au profit pour l'intérêt des Matouriens. Ça a été au profit d'un groupe, d'un clan. Et c'est ça le problème. C'est ça le véritable problème à Matoury. Et nous sommes en 2014. On n'est plus dans les années de la royauté où, comme il a dit tout à l'heure, vous savez, le peuple. Mais les rois disaient ça aussi, le peuple. Très bien, on va revenir sur ces expressions-là. 11 minutes de temps de parole pour vous, Jean-Victor Cassor. Idem pour vous, Gabriel Serville. Vous avez 8 minutes de temps de parole. Vous avez le temps de répondre et on enchaîne sur le budget. Non, vous voyez donc, ils se contredisent. Hein, puisque quand ils parlent, ils sont sur des petites choses où la montagne accouche d'une fourmi. On parle de micro-problèmes. Bref, j'explique ces Guyane bâtiments qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils ont construit à une époque. Bon, peut-être les plans d'occupation des sols, ils ont occupé une parcelle, ils ont construit, et quand ils ont voulu faire une extension, ils se sont rendus compte qu'ils avaient débordé de leur terrain. C'est tout à fait normal, la ville, c'est bâtiment guyanais, qui emploie du monde, qui vend des matériaux, qui crée des emplois. C'est ce que vous essayez de grossir. Il n'y a rien de spécial. En plus, toute transparence. Hein, dit que le maire cachait, mais pourquoi c'est venu devant le conseil municipal? En toute transparence. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Non. De toute façon, non. C'est pas une obligation 20 ans après, M. Roubiac. C'est une obligation tout de suite. Parce que ces gens-là, au nord de la Rivaux, une petite pointe, ils ont découvert, quand ils ont déposé le permis, on leur a dit, mais non, monsieur, vous avez dépassé, vous avez empiété. Donc ils ont dit, bon, nous voulons régulariser Donc notre vous n'étiez pas au situation. courant? Eh ben, je n'étais pas encore, non. Vous n'étiez pas au courant? Non, j'étais pas encore maire, je dis. Quand ça s'est passé. Est-ce que vous étiez au courant? Non. La question. Mais je dis que c'est quand ils Mais ont non, déposé, mais on vous pose la question. Vous n'étiez pas au courant? Ils ont déposé leur permis, que nous avons vérifié, et on leur a dit, mais écoutez, vous avez empiété sur une parcelle communale. On ne peut pas être maire. C'est du côté du Petit Larivaux, où monsieur Jules Ayane, c'est du côté du Petit Larivaux. Non, mais ça, écoutez. C'est pécadis, c'est une bassesse. Non, j'aurais voulu parler d'autre chose, hein, parce que franchement, ils sont focalisés. Quel problème foncier? Ils s'éternisent sur le personnel. Mais c'est moi le chef de l'administration de personnel. Ils connaissent le fonctionnement du personnel mieux que moi, le fonctionnement de la mairie mieux que moi, l'informatique mieux que moi, mais vous voyez pas. Nous on parlait d'autre chose, messieurs. Vous êtes aujourd'hui, ils sont effectivement éblouis par tout ce qui se passe. Ils n'ont pas de questions. Ils n'ont rien à dire qui rester sur des petites bagatelles foncières, monsieur Jamais. Le social, mais qui plus que moi a été en contact avec les gens de la Cognola-Mirande, où personne ne les aidait. J'ai apporté une réponse sociale et humaine de part et d'autre. Allez interroger les gens. Quand monsieur Serville dit, oui, vous allez sur le terrain, vous allez voir beaucoup de satisfaction, eh bien, j'aurais pas été là depuis longtemps. Écoutez, bon, le peuple va parler le 23 mars, hein. Mais monsieur, et j'attends ce verdict, parce que moi, je suis quand même. Alors donc, non mais écoutez, vous voyez, il m'interrompt. Je laisse parler, ils ne font que parler. Et monsieur Serville, alors je vais lui demander, il fera une lettre ouverte tout à l'heure. Vous aurez une question pour monsieur Serville? C'est bizarre. Je vais lui poser une question. Vous avez une question pour monsieur Serville? Non, c'est un monsieur spécialisé des lettres ouvertes, puisqu'il est absent dans tout. Même d'ailleurs à l'Assemblée, c'est le champion, c'est le premier des derniers. Je l'avais dit l'autre jour. Le premier des derniers. Oui, le premier des derniers. L'Assemblée buissonnaire, monsieur. Sur 17 commissions, 45 présences. Mais chez nous, pareil. Aucune commission n'est présente. Mais par contre, c'est un monsieur de lettres ouvertes, etc. Mais je veux savoir, j'aurais voulu qu'il aille plus loin. Monsieur Serville, une réponse là-dessus, et on parle budget. Voilà, ok, si vous voulez. Mais par contre, je dis, le personnel, vous voyez, j'ai noté, ils se contredisent. Parce qu'en fait, on parle de développement. Alors, comment Matoury a pu, de 2500, 3500, 4500, arriver à 35 000 habitants comme ça, mais sans bruit, sans fracas? Alors, où les gens sont allés? Ils sont sortis d'où? Les entreprises sont installées où? Alors, qui les a? Ils sont présents, il y a du monde présent à Matoury. En fait, bon, non. Mais si vous voulez, c'est à la limite par correction. C'est vrai que je réponds, parce que ça, je veux passer à notre niveau. Alors c'est aussi par pure correction que je ne réponds pas aux insultes que je subis continuellement au sein de votre conseil municipal, où je suis très souvent présent. On me traite d'imbécile, on me dit casse-toi pauvre con, on me dit va te faire foutre, on me dit ferme ta gueule, on me traite d'imbécile à longueur de journée. C'est aussi par correction que je vous ai dit que je ne vais pas me rouler. Ce sont des phrases fortes, ça. Ce sont des mots qui sont tenus, ce sont des mots qui sont tenus au sein du conseil municipal
avec un maire qui doit faire la police, qui doit ramener l'ordre et la sérénité, qui, au contraire, se met à sourire lorsque ses collègues me traitent de tous ces noms d'oiseaux. Alors, cela dit, je n'ai jamais... Au conseil municipal, mais c'est pas que c'est le maire qui est officier de police. Oui, mais vous n'officiez sur rien, Moi, je suis la police, celui qui règle le président de séance. Il n'est pas à l'Assemblée pénale, d'ailleurs, on aurait vraiment envoyé. Mais c'est ce monsieur qui se permet de se lever au conseil municipal et menacer mes collègues. Il leur dit, si vous ne voulez pas m'entendre, vous n'avez qu'à sortir. Ce monsieur-là, c'est pourquoi, effectivement, je ne peux pas avoir de considération pour un tel personnage. Parce que, effectivement, même s'il est député, même un député. Le député, il aurait commencé par donner l'exemple. Alors, quel moment ce député-là est venu me dire, avez-vous un projet à soutenir pour la commune de Matoury? Non, jamais. J'allais y venir, justement. Alors, lorsque j'ai été élu député, j'ai écrit à tous les maires de ma circonscription pour leur dire que je me tiens à leur disposition. Le jour où ils veulent me recevoir, le maire de Matoury n'a pas répondu, comme il n'a jamais répondu à aucun des 20 courriers que je lui ai adressés entre mars 2008 et aujourd'hui. Moi, je ne vais pas débattre avec le maire sortant des histoires de Parlement. Le jour où ce monsieur sera candidat à une élection à la députation, peut-être que vous allez nous inviter pour un débat sur cette question. Aujourd'hui, nous sommes venus parler, que je sache, de la commune de Matoury. Donc, nous continuons à parler de Matoury. Lorsque le maire sortant veut faire croire à la population qu'il n'y a aucun problème, les problèmes, ce n'est pas moi qui les invente. J'ai sous la main ce fameux rapport de la Chambre générale des comptes. Quand on parlait tout à l'heure de personnel, moi, on a fait un extrait de ce qu'il y a de marqué dans le rapport. Je ne l'ai pas inventé, ce qu'il y a dans le rapport de la Chambre générale des comptes. Absence d'audit organisationnel, absence d'organigramme stratégique, manque de schéma directeur informatique, management reposant sur les décisions unilatérales du maire, rare réunion du comité technique paritaire, pourtant obligatoire dans la gestion quotidienne, absence de gestion des ressources humaines, absence de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, absence de plan de formation, et sans objectif particulier. Mais je peux aller jusqu'au bout. Non, permettez que j'aille jusqu'au bout. Je suis venu informer la population, Monsieur Vernet. Absence de documents unique pourtant obligatoire pour l'évaluation des risques professionnels. Pas de réunion du comité d'hygiène et sécurité. Bilan social réalisé avec des indications très surprenantes. Pas de règles d'hygiène et de sécurité. Pas d'agents de prévention, agents d'inspection, secouristes, ACMO, etc. Pas d'analyse des risques professionnels constitués dans le document unique. Tout ça, c'est dans le rapport de la Chambre générale des comptes. Monsieur Vernet, je le répète, Monsieur Serville n'a rien inventé. Alors, lorsque le maire se permet de dire que nous avons des lubies, que nous racontons des choses, que nous ne savons pas de quoi nous parlons, mais la réalité, elle est là, la vérité, elle est là. Une réponse de Jean-Pierre Roumillac, une réaction de Jean-Victor Castor, on parle du budget juste après. Vous pouvez contredire un rapport ? Je ne contredis pas un rapport de la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est un organisme qui consulte, qui conseille au maire. Ça, c'est normal. D'ailleurs, en plus, c'est passé en 2008. On venait effectivement de s'engager sur un programme de développement économique et ça m'a permis effectivement de corriger le tir et d'arriver in fine effectivement et sortir vainqueur, glorieux. Ça c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je suis habitué à avoir ça. Et en plus je suis allé à Guadeloupe pour expliquer voilà ma vision pour la commune. Et je suis sûr que j'ai gagné aujourd'hui. Je le dis avec le sourire parce que je sais que j'ai gagné. Par contre, quand un monsieur se permet... Et comme je ne connaissais pas ce personnage, monsieur Serville, puisque j'étais administrateur au collège de la Canopée. Mais quand j'ai commencé à comprendre que ce monsieur lui-même, dans un rapport, qu'il était principal, se dit, je ne me sens pas, je m'interroge quant à savoir si je suis qualifié pour continuer la marche en avant entamée il y a 3 ans, ou si je dois envisager de changer de fonction. C'était un principal de collège gestionnaire. Bon, le conseil d'administration n'a pas voté. Aucun budget voté pendant qu'il était principal au collège. 2 rapports du ministère de l'Éducation. Vous avez un rapport aussi ? Non, je ne vais pas les lire. Je suis obligé de le laisser. On est venu parler de la mairie, on n'est pas venu parler de la Canopée. Non, le personnel le maire est en train d'éloigner. Le maire, il s'éloigne du sujet. On va revenir, ne vous inquiétez pas. Non seulement il s'éloigne du sujet, mais il est en train de vous aligner une série de mensonges. Quand le maire ose dire qu'aucun budget n'a été voté à la Canopée, je ne peux pas laisser dire ça parce que ce n'est pas vrai. Mais regardez, ce n'est pas vrai. Alors oui, il arrive, mais rapport de la Chambre régionale de comptes. M. Serville doit rendre des comptes là. 28 septembre 2007. Mais beaucoup de Guyanais ignoraient ça. De l'argent, effectivement, qui a disparu. Le Greta a coulé, le Greta. Et jusqu'à présent... C'est grave ce que vous dites là, monsieur. Mais c'est le rapport, je lis.
C'est le rapport que je lis. L'argent qui a disparu, je l'ai mis dans Regardez, les poches. là. Mais c'est vous qui détournez l'argent de la mairie. Non, c'est vous qui faites des prises illégales d'intérêt. C'est vous qui faites des faux vous aurez dû, d'écriture. depuis que le temps, M. Serville fait des lettres ouvertes. Il aurait dû aller plus loin. M. Serville, il aurait dû aller en justice si on fait des choses fausses. C'est un lâche. C'est très bien. Oui, vous êtes un lâche. Non, c'est très bien. Parce que vous aurez dû aller plus loin. Alors, moi, je suis lâche, mais vous êtes un tricheur et vous êtes un menteur. Voilà tout ce que vous êtes. Mais allez plus loin. Vous savez, moi, j'irai au bout de ma logique. Voilà. J'ai des choses à faire, je les ferai. Voilà. Mais je considère que lorsque les médias nous invitent à venir débattre de la manière dont vous gérez le personnel, de la manière dont vous gérez l'argent public, de la manière dont vous gérez les deniers des contribuables, et que vous vous amusez à faire des diversions, à aller parler de Greta, de choses qui remontent à 2007, moi je vous dis que vous avez tort. Vous avez tort. Jean-Victor Castor, là-dessus. Vous avez très tort. Jean-Victor Castor, ensuite on passe au budget. Enfin, tout à l'heure, le candidat sortant a exposé sa vision économique. Et il a expliqué en donnant quelques réalisations que ce sont des réalisations qui ont permis de l'emploi. Oui, non. Moi, je réponds que quand on parle d'emploi, il faut parler du bassin d'emploi dans sa globalité. Il faut savoir que la mairie de Matoury est une mairie qui n'a pas de trésorerie, est une mairie qui ne peut pas investir, mais surtout une mairie qui est surendettée. Moi, j'aimerais qu'on fasse une évaluation pour savoir combien d'emplois la commune de Matoury a perdu parce que des entreprises n'ont pas été payées en temps et en heure. Il faut savoir, M. Vernet, les personnes qui nous écoutent, que les entreprises qui acceptent de présenter des projets lors d'appels d'offres sur Matoury, elles majorent systématiquement de 15, 20, parfois plus %, parce qu'il y a un phénomène de risque majeur à répondre donc à ces appels d'offres. Du coup, pour construire une école sur Matoury, c'est beaucoup plus cher. Pour construire un équipement public, une crèche, c'est beaucoup plus cher. Et ça, monsieur le maire ne le dit pas. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Écoutez, j'aimerais bien que monsieur le maire, mais écoutez, je peux faut pas tromper les gens. Alors, il y a un appel d'offre. Je peux terminer? Après, si vous avez des chiffres. Je peux terminer, monsieur? Donc, tout simplement pour dire que on ne peut pas traiter la question de l'emploi, qui est une question fondamentale, par-dessus la jambe, en disant, voyez, j'ai réalisé si j'ai... Non. Vous avez entendu un chiffre? Il a donné un chiffre. On va y revenir maintenant. Mais il n'y a pas de chiffre. Il ne dit pas combien d'emplois ont été créés. Et il ne dit pas, parallèlement, combien d'emplois on a perdu sur la mairie de Matoury. Mais de toutes les façons, on voit de visu les jeunes qui sont là et qui n'ont rien à faire. Alors, je ne vais pas dire non plus que c'est le maire et que demain, si moi je suis maire, je vais régler tous les problèmes d'emploi. Mais il faut, à un moment donné dans ce pays-là, que l'on comprenne, il faut évaluer les choses. Il ne faut pas lancer des phrases comme ça et dire « Voyez, j'ai construit, il y a de l'emploi derrière ». Il faut essayer systématiquement de voir, avec les chiffres, avec les statistiques, est-ce qu'il y a une tendance lourde à la création d'emplois ou pas. Et moi, je dis que non à Matoury. Alors, sur l'emploi, vous pourrez peut-être répondre. Je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Il n'a peut-être pas entendu. J'ai dit que les emplois que nous avons créés avec Carrefour, Matoury, Weldom, tout ça, etc. Mais des entreprises que vous ne payez pas en temps et en heure, monsieur le maire. Allez, répondez là-dessus et on parle budget de la municipalité. Avec des entreprises qui fleurissent pour s'installer sur la commune, on peut qu'en produire davantage d'emplois, on ne peut pas en perdre d'emplois. Moi, je ne vois pas où qu'elle est. Vous payez les entreprises? Mais comment les entreprises travaillent? On a réalisé, sur fonds propres, vous les payez combien de temps après? 52 millions de travaux. Mais sur fonds propres. Moi, je fais la distinction entre les emplois qui sont créés directement quand les écoles qui se construisent, par exemple, on recrute du personnel pour la faire fonctionner. Ça aussi, on a créé des écoles, la Romerie, le groupe scolaire Boris Belloni. Mais non, ça, ce sont des emplois. Vous pourrez revenir là-dessus, puisque tout ça, ça a un coût. On parle budget tout de suite. Vous pourrez revenir dessus. Oui, bien sûr. Donc, mais il y a un coût global, et c'est ça que je dis dans la politique. C'est ça, c'est l'ingénierie même du développement. Et quand je parle Matoury, c'est pas n'importe quelle commune. Hein. Elle a un PADD. Elle a un projet de développement et d'aménagement durable.
Donc nous sommes inscrits dans cette logique-là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se bousculent pour venir s'y installer et créer de l'emploi et créer de la richesse. Vous pourrez, si vous voulez, revenir là-dessus. Gabriel Serville, Jean-Victor Castor, vous n'avez pas cessé de vous battre contre la mauvaise gestion budgétaire, que vous dites, de la ville sur la méthode Roumillac. On l'a souvent entendu, ça, la méthode Roumillac. C'est quoi cette fameuse méthode Roumillac? Si on écoute vos propos, on a l'impression d'avoir en face de soi un dictateur. Si on écoute vos propos. Gabriel Serville, Jean-Victor Castor, sur cette question. Vous avez dit qu'on a l'impression d'avoir un dictateur si on écoute les propos, c'est ça? Oui. Alors moi, si on écoute vos propos. Je pense qu'à Matoury, on n'est pas loin d'être dans une dictature. Parce qu'il y a un fonctionnement. Vous parlez de budget, vous parlez d'orientation budgétaire. Je l'ai encore vécu au dernier conseil municipal. Il y a une grande opacité autour de la gestion financière et comptable de la mairie de Matoury. Je vous dis, par exemple, au dernier conseil municipal, on devait traiter des orientations budgétaires. C'est le débat, de mon point de vue, le plus important, avant le moment où on va voter le budget primitif. Parce que là, on va dire les orientations, qu'est-ce qu'on met où, comment on augmente ou pas les taux sur les impôts directs, etc. Bon. Et il se trouve que ce débat, à Matoury, n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu simplement parce que le maire cherche toutes sortes de subterfuges pour couper court aux questions que nous posons de l'opposition, pour ne pas répondre aux questions que nous posons. Et si vous écoutez les enregistrements de ces débats, bien vous allez entendre clairement le maire par moment dire « je ne répondrai pas à cette question ». Et très souvent, nous n'avons pas les réponses à ces questions. On a voulu traiter des orientations budgétaires. On s'est rendu compte qu'il y avait des services qui n'avaient pas remis leurs orientations. Or, nous en avons besoin pour pouvoir faire une agrégation de tout ce qui va se passer sur le plan budgétaire et comptable dans Matoury. Il nous a été répondu que certains services avaient fait le choix de ne pas remettre leurs documents en temps et en heure. De toute évidence, ça ne gêne personne. Moi, je rappelle simplement, encore une fois, qu'en 2008, la mairie de Matoury était dans une position comptable et financière tellement difficile qu'elle a dû recevoir l'aide de l'AFD, de la Caisse des dépôts et consignations, un prêt à hauteur de quasiment 10 millions d'euros pour apurer les dettes. Mais ce n'était pas une mise sous tutelle, mais cela dit, cette aide s'accompagnait d'un protocole extrêmement sévère avec des préconisations concernant la gestion financière, concernant la gestion comptable, concernant la gestion du personnel, concernant aussi la gestion du parc immobilier, etc., etc. Et chemin faisant, nous nous sommes aperçus que le maire ne se préoccupait nullement de respecter ces préconisations. À telle enseigne qu'un jour, il nous a dit que ce n'est pas le protocole qui va lui indiquer comment il faut gérer sa mairie. Alors, on a continué à fonctionner sans aucune direction, sans aucun cap, on ne sait pas où l'on va. Et il y a un exemple qui, pour moi, est hautement symbolique également, qui prouve qu'on n'a absolument pas compris où il fallait placer les priorités. C'est le fait que l'on doive 1 700 000 € au service départemental d'incendie et de secours. Les habitants de Guyane, pas uniquement que de Matoury, devraient comprendre que lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils sont sur la route, sur un lieu de sport, un lieu de loisirs, lorsqu'ils sont à leur maison, quand il y a un problème, le premier service auquel on fait appel, ce sont les pompiers. Eh bien, aujourd'hui, les pompiers de Guyane ne sont pas en mesure de porter secours et assistance, simplement parce qu'il y a des municipalités qui ne font pas leur travail, qui n'accomplissent pas leurs obligations. Il faut savoir que la commune de Matoury est en tête du hit parade des communes qui ne payent pas leurs dettes vis-à-vis de SDIS. C'est grave. Il va nous répondre. Merci, Gabriel Serville. Alors, sur cette fameuse méthode Roumillac, Jean-Victor Castor, sur le budget, la gestion du budget de la ville. Bon, on a parlé tout à l'heure de la Chambre régionale des comptes. Je ne vais pas être long. Quelques passages. Donc, malgré une opération de restructuration menée en 2008, avec comme principale mesure une augmentation importante de l'endettement, 9,7 millions d'euros, la commune se retrouve à la fin 2010 dans une situation d'insolvabilité totale, avec notamment une capacité d'autofinancement disponible. Ce qui lui reste, après avoir payé ses charges et remboursé son emprunt, négative, et cela depuis 2005. L'endettement de la commune est à un niveau insupportable. L'encours de la dette par habitant est en 2009 1,5 fois supérieur à la moyenne de la strate nationale des communes de même importance. En 2010, ce chiffre est 2 fois supérieur à la moyenne des communes de Guyane. Fait aggravant, depuis 2007, le ratio de désendettement qui exprime le nombre théorique
d'année au terme duquel la dette pourrait être remboursée à l'aide des éventuels excédents, il est négatif. Il n'existe plus de marge de manœuvre en matière d'emprunt. La commune de Matoury ne peut plus emprunter. Juste pour terminer, le fonds de roulement, le cumul des excédents réalisés chaque année, pour faire simple, est négatif depuis 2009, ce qui veut concrètement dire que la commune est dans l'incapacité de dégager des ressources suffisantes pour financer ses investissements. Je m'arrête là. Je voulais simplement dire que tout ça, tous ces éléments-là, ce sont des paramètres d'une collectivité en faillite. Alors, qu'est-ce que le maire y fait? Alors, je veux revenir. Vous voyez que quand je disais que tout était lié, le maire a spéculé sur le foncier à Matoury. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'intérêt général. Et quand il s'est retrouvé acculé, parce que la municipalité est complètement endettée, qu'elle ne peut plus faire d'investissement, qu'elle pénalise les entreprises, que les entreprises, pour pouvoir se sortir d'affaires, puisqu'il n'y a pas beaucoup de travail en Guyane, et quand il y a de l'activité, elles essaient quand même de démarcher pour pouvoir participer. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles majorent. Donc du coup, on a des surcoûts. On est dans une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire que petit à petit, je termine, petit à petit... Non, mais vous pourrez continuer, mais quand j'entends vos propos, ça peut faire peur aux entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise qui va travailler demain avec la mairie de Matoury mais elles ont déjà peur. De façon anecdotique. La salle plénière du conseil municipal de Matoury, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas de clim. Pourquoi? Il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim. Demandez au maire, tout simplement, pourquoi. Bon, simplement, mais c'est un exemple, c'est anecdotique. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, il y a des drames derrière. Il y a des drames. Alors, la commune, nous, notre position au niveau de la liste, oui, c'est possible. Regardez en Guyane, je ne sais pas quel âge il a, M. Roumiac, mais il est plus âgé que moi. M. Serville, je ne sais pas quel âge il a. Il a peut-être mon âge, il est peut-être plus âgé que moi. Moi, j'ai 52 ans. Regardez l'âge de nos hommes politiques, de nos femmes politiques. On a un véritable problème. Nous sommes complètement en décalage avec cette poussée, cette jeunesse qui arrive, y compris nous, au niveau du M2S. Oui, c'est possible, c'est-à-dire qu'il nous reste 10 ans, M. Vernet, pour préparer les générations qui arrivent. 10 ans seulement, c'est extrêmement court. Parce que M. Roumiac, même s'il a tous les pouvoirs, il ne pourra pas rester éternellement à la tête de la mairie. Et même moi, si je devais être maire, et j'espère que je le serai, eh bien, je ne pourrais pas faire autant de mandats que lui. De toute façon, je n'en ai pas envie non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand... On dit ça au début. Non, mais je pense que la population guyanaise me connaît mes principes, et mes principes de vie et les conceptions que je développe. Je veux simplement dire que quand on pénalise la gestion d'une municipalité comme ça, on pénalise toutes les générations qui arrivent. Et c'est là que le problème, il est grave. Alors, je retiens quand même, vous pourrez répondre, mais je retiens quand même une chose très importante pour toutes les entreprises de Guyane. C'est vrai, la difficulté à travailler avec certaines collectivités qui peut faire peur parce qu'ils se disent quand est-ce qu'on va être remboursé. Ça, c'est un point, mais vous pouvez répondre à Gabriel Serville et Jean-Victor Castor. On n'aurait pas réalisé tout ce que nous avons réalisé là. Je viens de vous dire que tout à l'heure, quand on a investi sur fonds propres 8 millions d'euros par an. Attendez, non, mais écoutez. Moi, je sais pas que je me suis noté, j'ai dit, mais. Oui, j'ai dit, mais. Il faut qu'ils disent, mais vous êtes un super gestionnaire. On parle du budget. Vous avez une analyse là sur mon journal des comptes. Vous avez la crise qui arrive et il continue à réaliser. Je suis à la limite du miracle. C'est ce que je constate. Ils souffrent pour les habitants. Mais mon Dieu, mais on aurait dû nous enlever. Il faut attendre le verdict du 23. J'aurais envie de le voir dès demain, quand on entend effectivement ces personnes-là parler. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, parce que je dis gestionnaire plus. Parce que c'est ceux qui sont en train de démontrer. Parce que pourquoi? La Chambre est passée, c'est vrai. Mais 8 millions, ça va apparaître, c'est dans les budgets, les comptes. 8 millions d'investissements sur fonds propres. 2 millions de remboursement d'emprunts par an. Cela veut dire que je rembourse sans emprunter. Parce que tout ce qui s'est réalisé là, c'est sans emprunt. Les 52 millions de réalisation de 2008 à nos jours, c'est sans emprunt. Autrement dit, en fait, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Je fais grâce, c'est vrai. Parce qu'il y a eu la crise. L'État, effectivement, a gelé ses crédits. C'est une raréfaction. Mais vous avez un peuple là,
vous avez des enfants, vous avez effectivement des choses à portée de proximité. Et c'est ce programme-là qui était réalisé. Quand M. Castor dit histoire de spéculation foncière, qu'est-ce qu'il y a comme spéculation foncière? Il faut qu'il me le dise, où qu'il y a spéculation foncière ou pas, etc. J'entends aussi d'autres dire il faut maîtriser son foncier pour développer. Alors, justement, c'est ce que j'ai fait. J'ai anticipé dans la maîtrise foncière pour permettre justement d'accueillir des entreprises, pour créer des emplois, etc., etc. Vous voulez réagir? Ensuite, une dernière question avant de passer au grand témoin. Une réaction, une dernière question et le grand témoin. Moi, je vous dis, quand vous listez les problèmes de foncier qu'il y a sur Matoury, vous allez voir qu'il n'y a aucune maîtrise foncière de la part de la municipalité. Je voudrais simplement faire un petit écart sur les conséquences dommageables de cette gestion financière et comptable. Dans les écoles de Matoury, M. Vernet, il faut que vous sachiez que la dotation pédagogique qui est octroyée aux écoles pour acheter le papier, la craie, les jouets, etc., cette dotation pédagogique n'a pas augmenté d'1 centime depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui 2014. Allez, vrai ou pas? Les équipements, les directeurs ont de gros soucis. Les directeurs ont de gros soucis pour retrouver l'équipement. Au niveau des cantines, il faut savoir qu'il y a de graves dérèglements dans les cantines à Matoury. Il y a 2 rapports de l'inspection de la DAF qui a demandé la fermeture immédiate de la cantine de Jacques Lony parce qu'on a trouvé dans les congélateurs à Matoury des produits avariés, des produits sans étiquetage, des produits qui ont dû être conservés dans le froid positif qu'on a retrouvés dans le froid négatif. Il y a des directeurs qui se plaignent des fois de retrouver des cafards dans les repas livrés aux enfants. Tout ça pourquoi? Parce que là où il faut mettre l'argent, là où il faut mettre la bonne énergie, eh bien on ne le fait pas. Et donc que le maire sortant ne fasse pas croire à la population de Matoury que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je dis que c'est faux. Cette jeunesse dont nous avons la responsabilité a besoin d'être prise en charge véritablement. Et là, on se rend compte que dans nos écoles, ça ne va pas. Sur le plan de l'accès aux loisirs, ça ne va pas. Sur le plan de l'accès au sport, ça ne va pas. Vous inquiétez pas, le débat n'est pas fini. Il y a quelques arbres qui cachent la forêt, mais il faudrait qu'on déblaye pour mieux voir ce qu'il y a derrière ces arbres. Allez, 2 réactions. Allez-y. Allez-y. Je suis certain que je suis en retard. Je pense que je vais on va me dire en régie. Mais je pense que vous êtes à égalité. Allez-y. C'est totalement faux, l'histoire de dotation. Nous donnons, c'est vrai, il y a une évaluation au départ. D'évaluation par enfant. Alors, je peux même donner les chiffres, ça avoisine peut-être 22 € par enfant, par classe, multiplié par le nombre de classes. Même si, par 30 enfants, même s'il y a 25 enfants dans l'école. Par contre, s'il y a une dotation, un besoin supplémentaire, on accompagne les écoles toute l'année. On les accompagne toute l'année s'ils ont un besoin. Et je veux dire, je sors même de Matoury pour aider les écoles. On subventionne pour notamment des dotations aux sorties pédagogiques, que ce soit l'Externat Saint-Joseph, que ce soit le lycée Melchior-Garret, que ce soit tous les lycées et d'autres collèges. Dès qu'il y a les enfants matouriens dans une action quelconque, on nous donne le nombre d'enfants et on accorde des subventions, des aides pour leur permettre effectivement de... Alors, c'est pas nos propres écoles à Matoury qu'on n'aurait pas aidé. C'est faux. Ce problème. Très bien. Gabriel Serville, vous dépassez votre temps. C'est pas grave, Jean-Victor Castor, allez-y. Vous avez juste 2 minutes de retard. Je voulais juste dire une chose, c'est-à-dire que on a parlé du budget et j'ai observé que c'est la même méthode qui est utilisée. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple très concret. C'est une attente des artisans. Le terrain était prévu, le projet a été voté, nous l'avons voté. Aujourd'hui, c'est une entreprise privée qui, dans des conditions complètement obscures, qui construit son hangar. Monsieur le maire n'a pas donné de réponse aux artisans. Donc, ils vont rester encore à attendre. On parle du budget. Il dit tout va bien. Depuis 2001, quand nous sommes rentrés à la municipalité, nous avons alerté l'opinion publique sur la grave crise qu'entamait la mairie de Matoury en matière financière. En 2008, ça a été reconnu, pas seulement par la Chambre régionale des comptes, parce que le maire lui-même, il était obligé d'admettre en conseil municipal que la commune était en difficulté et qu'il fallait accepter d'aller vers un plan d'accompagnement drastique. Drastique. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça a des répercussions sur le fonctionnement des écoles, sur le fonctionnement d'un certain nombre de structures annexes, parce que la commune n'a pas les moyens. Et quand je disais tout à l'heure qu'on pénalise les générations futures, là encore, le maire n'a pas répondu. Et moi, je dis qu'on n'a plus le droit de faire ça. Nulle part, et en Guyane et à Matoury non plus. On n'a pas le droit de sacrifier une génération qui arrive. Gabriel Serville, vous saurez faire court, 20 secondes, parce que vous voulez réagir.
Vous saurez faire court. Comme ça, vous êtes à égalité de temps. Je vous pose la dernière question avant le grand témoin. Je voudrais simplement dire que la commune de Matoury a les moyens. Je ne suis pas opposé à la Biennale du Marronnage. C'est une très belle fête. On va en parler sûrement avec notre grand témoin. Mais je dis simplement qu'on n'a pas le droit de mettre autant d'argent dans la Biennale et de ne pas mettre suffisamment dans les écoles. N'allez pas plus loin. Je crois que le grand témoin aura une question là-dessus. Vous êtes presque à égalité, 20 minutes. Parce que, juste pour répondre, ce que M. Castor disait par rapport effectivement au bâtiment guyanais, c'est qu'il n'a pas compris. Il parle d'un problème, d'un dossier qui est ancien, mais en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'entre-temps, on est devenu propriétaire de 70 hectares en face de bâtiments guyanais. Donc de l'autre côté, c'est les hangars vont être réalisés, et j'ai permis à déjà une société, une entreprise installée, de faire une extension. L'extension, c'est quelque chose de moderne que j'appelle le village du bâtiment. Après, le village agricole. Point. Non, je ne peux pas laisser ça. Allez-y. Allez-y. Non, mais je peux vous répondre, monsieur le maire. Écoutez bien. En 2001, le projet il est voté. Il y a des travaux qui sont faits. Il y a des aménagements, une parcellisation, une barrière qui est posée, etc. Depuis 2001, les artisans s'en attendent. Nous sommes en 2014, 13 ans après. Le maire nous sort, oui, mais vous n'avez pas compris, vous avez loupé un épisode. Vous avez loupé un épisode, nous avons prévu en face. Mais ce n'est pas sérieux. Vis-à-vis des artisans, ce n'est pas sérieux. C'est pas d'artisans qui parlent. Là, c'est des entreprises qui devaient s'installer, on devait vendre ça à la carte. Mais entre-temps, la ville est devenue propriétaire. D'en face, on va faire... Qu'est-ce que vous avez fait pendant 13 ans? C'est ce que je vous demande, monsieur le maire. Autre chose, de toute façon. Parce que pour les petits, qu'est-ce que vous avez fait pour les petits? On a la zone d'activité. Allez, on enchaîne. Zone d'activité économique, pépinière, d'entreprise, bref. Payer je les veux parler de développement. Payer les artisans. Le débat n'est pas fini. Le débat n'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Allez, on enchaîne. Dernière question avant le grand témoin. Dernière question avant le grand témoin. Demain, vous êtes premier magistrat, Jean-Victor Castor ou Gabriel Serville. Quelle est votre priorité par rapport à, de ce que vous dites, tous les problèmes de foncier, de budget, d'entreprise, d'attractivité dans la ville de Matoury? Votre priorité, c'est quoi, Gabriel Serville? Je pense que les désordres sont tels qu'il va falloir qu'on fasse un véritable audit de ce qu'est Matoury et de ce qu'est la commune de Matoury. Votre priorité, faire l'audit? Véritable audit. Ensuite, dire au personnel de la commune que M. Serville n'est pas un adversaire, que M. Serville sera à ses côtés. Parce que quel que soit le projet que nous allons initier, il ne pourra pas se faire sans l'assentiment de ce personnel. Donc il va falloir le mettre en confiance. Il va falloir mettre en place les règles de fonctionnement pour que chacun se sente bien dans son activité professionnelle. Et puis, il va falloir aussi jeter un regard très attentif sur notre jeunesse à Matoury, à commencer d'abord par ce qui se passe dans nos écoles. J'ai clairement dit qu'on fera des écoles de Matoury des lieux d'excellence. C'est une condition sine qua non si on veut avoir une vraie ville à vivre, avec une place pour chacun et où chacun sera à sa place. Mais je crois qu'il faudra mettre les choses à plat dès le départ. Très bien pour la priorité. Jean-Victor Castor? Non, moi je pense que franchement que la priorité c'est avoir la maîtrise mais de façon transparente. C'est effectivement un problème de méthodologie. J'expliquais tout à l'heure que dans tous les domaines, il faut agir et en même temps il faut qu'il y ait une certaine synergie. Vous constatez que pour circuler à Matoury, c'est presque infernal, quoi. On circule tous sur la RN2. Très honnêtement, est-ce la faute du maire là? Non, écoutez bien. Oui, allez-y. En 30 ans de présence, le seul exemple qu'il a pu donner... Il aurait dû anticiper? En 30 ans de présence, il a pris un exemple, il a dit « j'ai pu désenclaver pour arriver sur la Matourienne, la partie de la Romerie, etc. » Mais oui, mais bon, et après? Et après? Tous ces quartiers, on ne peut pas circuler d'un quartier à l'autre à Matoury. Il faut passer. Et vous avez vu le nombre d'accidents. On a posé la question foncière. La question foncière, ce n'est pas que pour les grosses entreprises. Je suis désolé. Il faut permettre à tous les petits entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, aux artisans de s'installer. Il faut les accompagner. Il faut aussi créer de la vie à Matoury. Il n'y a pas de lieu de vie à Matoury. Nous avons un grand projet que nous avions déjà évoqué lors des dernières élections, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas encore parlé de la communauté d'Aglo. Matoury n'est plus seul. On y revient. D'accord. Bien, vous vous rendez compte que ni Cayenne, ni Matoury, enfin, dans l'ensemble de l'île de Cayenne, il n'y a pas un grand parc. Nous avons demandé nos grands mounions, aller courir par des Montabo, on les côtes, ou sinon aller Rorota. Mais quelque chose qui peut se faire ensemble. Bien sûr, mais
De toute façon, la mairie ne peut pas seule. Mais un grand parc où les gens pourraient venir faire du sport de masse, et de la convivialité. N'oubliez pas, la question, c'est la priorité. Oui, non, mais bien sûr, mais pourquoi je dis ça? Parce que s'il n'y a pas de vie, les gens se déplacent ailleurs. Et c'est ce qui se passe, les gens se déplacent ailleurs. Donc, nous, on veut vraiment créer les conditions pour qu'il y ait suffisamment donc, de dynamisme dans la ville, pour qu'il y ait de l'activité, que la ville devienne attractive, qu'elle ait un sens, qu'elle ait une âme. La ville de Matoury n'a pas d'âme. Très bien. Votre prochaine priorité, Jean-Pierre Roumillac? Oui, moi je dirais qu'en fait, on est face aujourd'hui à un grand défi. Le défi de l'emploi, de la jeunesse, et ça c'est le plus important. Moi, dans mon programme, même ceux qui dépassent la ville de Matoury, nous avons déjà commencé à réfléchir comment, au demain, apporter une réponse à cette génération qui arrive. En essayant, je dirais, d'imaginer, d'inventer, effectivement, d'être créateur de quelque chose. Et puis, essayer aussi de responsabiliser la jeunesse pour savoir qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi à sa commune, à son territoire, et comment elle voit sa commune dans les 15-20 ans à venir, parce que ce sont eux qui sont des adultes. Et puis la dernière. La question est par rapport effectivement au fil du temps, comme je dis qu'on ne peut pas développer un territoire si on ne le maîtrise pas et si on n'a pas un projet territorial. Ma ville de Matoury, s'il est arrivé là, c'est qu'elle a un projet territorial et à l'intérieur de ce projet, elle a tous les schémas qui figurent à l'intérieur de son PADD. Autrement dit, le PADD qui est un projet, plan d'aménagement et de développement durable. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et c'est cela que moi, je devrais en principe, adapter la réglementation du PLU, parce que nous avons été une des communes pionnières pour mettre en place le PLU, le plan local urbain, qui remplaçait le plan d'occupation des sols. Tout à fait. Et aujourd'hui, je vois qu'avec l'expérience, qu'il y a des réglementations qu'on devrait adapter pour permettre à ces familles ou ces gens qui sont propriétaires de pouvoir apporter effectivement ou arriver à... On vous a fait évoluer. Non, pas du tout. Et céder à leur enfant, effectivement, une partie de leur patrimoine. Ça, c'est l'expérience qui vous parle de cela. Mais il s'est trompé tout à l'heure. Sur quoi? Dites-nous. Mais il me dit 30 ans. Non, il m'a déjà donné la suite justement de mandature. Je n'ai pas 30 ans. C'est plus de 30 ans, alors. Non. C'est plus de 30 ans. Justement. Après, ça sera 30 ans. Oui. Très bien, c'est noté. Non, finalement, c'est lui-même. C'est 25 ans, c'est ça? Alors, je dis non. 25 ans. Il ne faut pas essayer de tromper. Plus de 30 ans. Pourquoi je le dis, je rappelle? Parce qu'il a voulu tromper le peuple. C'est 25 Les Matouriens, ans, ils savent. 25 ans? Non, 24. 24 ans. Ouais, Très bien. Merci en tout cas. Ce n'est pas fini. Le débat continue avec les questions de notre grand témoin que nous accueillons ce soir, Gérard Clairvaux de l'association Chimacan. On y va. Gérard Clairvaux, bonsoir. Qu'avez-vous pensé du débat, de nos candidats et votre première question? Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir aux habitants de la Guyane et aux Matouriens et aux Matouriennes. Alors, tout d'abord, le débat semblait se passer entre M. Roumillac et puis les deux protagonistes aspirant au siège de premier magistrat. Et finalement, on a vu qu'il y avait des tensions réelles, surtout entre M. Roumillac et M. Serville, avec des accusations quand même qui sont allées assez loin. Cependant, le débat s'est quand même un petit peu calmé. On est revenu sur l'argumentation quand M. Castor est revenu sur la question des indicateurs, d'évaluation. Et bon, alors il semble que parmi toutes les accusations auxquelles M. Roumillac a dû faire face, c'est celle de dynastie, de clan, de système où les gens souffrent, de favoritisme envers les grandes entreprises. M. Roumillac, lui, présente pour son bilan. Il veut parler de travail, de perspective, de développement. En regard à tout cela, on lui rétorque qu'il y a quand même des problèmes de dysfonctionnement
Et M. Roumillac, lui, il prétend, il dit avoir une vision, en tout cas, pour sa commune, notamment à travers un plan d'aménagement et de développement, et qu'il ne faut pas se focaliser sur des points de détail. Allez, la question. Alors, la question concerne la biennale du marronnage. Il me semble que, en tant que consommateur culturel, qu'il y a une progression au niveau de la biennale, justement avec la venue de M. Franck Etienne. Et donc, il y avait une certaine qualité qui allait en progressant. Cependant, on ne peut pas être insensible au coût que cela représente. Et effectivement, la biennale est critiquée par rapport à ce que cela coûte. Alors, la question que je voudrais poser à tous les candidats, quel est le rôle pour eux de la culture dans une ville comme Matoury et comment mettre en pratique cette politique culturelle? Allez, on y va et on commence par vous, Jean-Pierre Roumillac. Le coût de la biennale, c'est combien? Non, mais c'est 650 000 euros. D'accord. Bon, ça peut déborder à 670, non, mais 700. Mais bon, mais j'arrive. Mais la biennale, c'est pas la place de la culture. La biennale, c'est plus qu'une manifestation culturelle. Elle est historique, elle est scientifique, elle est, je dirais, pédagogique, elle est littéraire. Il y a plusieurs volets à l'intérieur. Elle est économique. Elle fait partie de la coopération transfrontalière par rapport aux échanges que nous avons avec nos pays voisins. Voici. Et à l'intérieur, c'est pourquoi nous avons appelé ça la route du marronnage économique. Aujourd'hui, la Guyane est connue, et je dirais Matoury par Matoury, dans le monde entier. Et sur le plan culturel, et ça beaucoup ne s'est pas dit, nous avons été lauréats dans les cultures urbaines du trophée événementiel pour les communes de 35 à 45 000 habitants. Matoury est lauréat. Nous avons été aussi lauréat, elle a gagné le trophée, je dis. Ensuite, dans le cadre de la Biennale du marronnage, nous avons été lauréats dans le cadre de cette manifestation majeure culturelle en Guyane. Donc, le prix de la Biennale, pour rassurer le grand témoin, oui. Eh bien, je vais vous dire que c'est 5 euros par habitant. Ça revient à 5 euros par habitant. Alors qu'un ticket de cinéma, c'est 7 euros pour une soirée. La Biennale, elle se fait tous les 2 ans. Non, je veux expliquer que les échanges de la Biennale, on se focalise sur un événement qui, en fait, retrace notre histoire. Nous venons. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et nous avons le prix du marronnage, le prix littéraire, avec. Donc vous avez tout concentré sur la Biennale, la place de la culture à Matoury, tout concentré sur la Biennale. Oui, la culture, c'est juste un événement majeur, et ça s'arrête là. Et de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Lorsqu'un représentant de la région de la Réunion sort de l'océan Indien pour venir nous dire, vous avez pendant 15 ans fait une manifestation qui doit nous rassembler. Et c'est pour cette raison, je viens vous dire que nous sommes désormais partenaires avec vous. Ça veut dire que vous avez réussi. Très bien, Jean-Pierre Roumillac. La place de la culture et aussi la Biennale du marronnage, Jean-Victor Cassor. Sur la Biennale, nous, on n'a rien à dire. C'est un point de divergence avec Gabriel, parce que, bon, franchement, moi, je n'ai pas compris, et je parle franchement devant les téléspectateurs, cet acharnement que Gabriel a eu sur la Biennale. Moi, je pense que c'est une manifestation qui, on l'a dit d'ailleurs au Conseil municipal à plusieurs reprises, nous sommes totalement pour. S'il y a quelque chose à dire. Ce qui prouve votre honnêteté là-dessus. Il y a des candidats souvent qui rejettent absolument tout parce qu'ils sont dans un combat municipal. Le premier maire qui a posé la question, la problématique du marronnage dans une manifestation d'envergure dans une ville, c'est le maire de Matoury. Donc on va pas lui retirer ça. Par contre, dès le départ, nous on a toujours dit attention aux sommes d'argent investies, attention à l'opacité, il n'y a pas suffisamment de transparence, attention à qui gère les fonds, l'association. Qui sont ces personnes, des personnes proches du maire. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Voilà, donc les problématiques, elles sont là. C'est la question que je pose. Les problématiques, elles sont là. Mais après, sur la dimension culturelle de la manifestation, le choix des thématiques, etc., on n'a rien à dire là-dessus. Je voulais revenir sur une question, parce que le maire insistait sur l'aspect économique de la Biennale. Mais il oublie de dire une chose, c'est que la culture, je crois que c'était ça la question. Quelle vision? Oui, bien sûr. La place de la culture dans la ville de Matoury. La Biennale, c'est une fois tous les 2 ans. La culture, ça se pratique tous les jours. Après, ça coûte peut-être tellement cher qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Non, ce que je veux dire, c'est que la culture, voilà. C'est encore une question que je pose. Hein, la culture, ça se pratique. Pas un constat. Attention. La culture, ça se pratique tous les jours. Où sont les lieux de culture à Matoury? Dans les quartiers. Où sont-ils? Comment
comment on crée les conditions pour que les jeunes Matouriens puissent faire du théâtre, puissent faire donc toutes sortes d'activités de proximité. Parce que c'est ça. Maintenant, dans toutes les formes d'organisation en matière d'urbanisme, en matière donc de gestion de la ville, eh bien, on essaie de mettre au plus proche donc des quartiers, eh bien, des infrastructures, des structures, de l'animation. Et puis, bien sûr, des personnes qualifiées pour pouvoir le faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Je veux simplement dire qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont encore démunis de ces structures-là et de ces infrastructures-là. Et nous, en tous les cas, dans notre projet, nous avons l'intention justement de décentraliser la culture parce qu'une culture devient vivante à partir du moment où les gens la pratiquent. Très bien. Gabriel Serville, la place de la culture à Matoury, et bien sûr, c'est vous qui avez critiqué le coût de la Biennale du Marronage. Alors, je vais encore le dire de manière grave et solennelle ce soir. Monsieur Serville-Gabriel n'a jamais critiqué la Biennale en tant que telle. La Biennale, c'est un très, très bel événementiel. Et ça, je l'ai toujours dit. Et c'est écrit dans les PV du conseil municipal. Je ne suis pas opposé à la fête en tant que telle. Moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est l'opacité totale qu'il y a autour de l'organisation financière de cette manifestation. Avant la manifestation, le maire vient par devant le conseil municipal, il nous dit voilà, ça va coûter 640 000 euros, la commune va investir à peu près 150 000 euros sur fonds propres. Ce que je demande, une fois que la fête est terminée, c'est qu'ils viennent par devers le conseil municipal avec son bilan d'exécution financière pour nous dire voilà ce que ça a coûté, voilà combien chaque sponsor privé et public a investi et voici combien la mairie a mis sur fonds propres. Parce que cet argent qu'on met sur fonds propres, M. Vernet, et je le dis aux téléspectateurs, c'est l'argent des impôts que payent les contribuables de Matoury, que ce soit l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'octroi de mer que nous payons chaque fois que nous allons chez le commerçant d'à côté, acheter une boîte de cassoulet ou une baguette. Tout le monde contribue aux recettes de la municipalité. Donc, nous, en tant que représentants d'une partie de la population, nous n'avons jamais cessé de réclamer aux maires qu'ils mettent à notre disposition les bilans financiers. 2008, il n'y en a pas eu. 2010, il n'y en a pas eu. 2013, il y en a encore pas eu. Si c'est vrai ce que vous dites, c'est grave. Lorsque le maire dit que ça coûte 5 euros par habitant, il fait son calcul sur la base de son budget prévisionnel avec 150 000 euros sur fonds propres de la municipalité. Mais en réalité, je sais que ça coûte beaucoup plus que ça à la mairie de Matoury. Donc ce que je demande simplement, c'est que le maire nous dise, voilà combien ça coûte, comme ça on saura, la population saura ce que ça nous coûte. La culture pour moi c'est quelque chose de fondamental. Et la culture ça ne peut pas se limiter à un événementiel fut-il de l'ordre de la Biennale du Marronnage. Parce qu'une fois qu'on a été les lampions, ça passe des fêtes, il reste quoi aux enfants de Matoury? Ils ont participé à des masterclass avec les musiciens qui viennent de très très loin. Ça laisse quelle retombée? Pour nous, du point de vue culturel, il n'y a absolument rien. Et c'est en ce sens que nous disons que oui, il faut ça, mais oui, il faut aussi autre chose. Il faut effectivement un vrai centre culturel à Matoury, qui va former les jeunes de Matoury, qui va leur permettre de quitter la Guyane pour aller ailleurs, parce que à travers la culture est un élément de développement économique également. Mais c'est pas grave, on va passer la nuit sur le four. Il y aura une deuxième question. Il faut que les téléspectateurs comprennent que là, on est en train de leur dire des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Je pense que le maire, à un moment donné, doit pouvoir nous dire combien a coûté la Biennale du Marronnage. Une petite réaction et la deuxième question de notre grand témoin. 650 000 euros. Oui. Divisé par 30 000 habitants, et vous divisez par 2, puisque c'est tous les dedans. Regardez ce que ça fait. Bon, très bien. À vérifier. Maintenant, non, mais ça coûte 1 million minimum, et le rapport de la Chambre des comptes dit que la mairie a injecté près de 65% sur fonds propres. Laissez-le finir, et la deuxième question. Vous voyez, allez-y, Jean-Pierre Oullier. C'est la même chose, au conseil municipal, c'est la même chose. Sauf que le conseil municipal, c'est vous qui mettez rond. Non, mais je vous dis, attention, vous voulez répondre à chaque fois, et vous prenez la parole. Même si vous, écoutez, je veux dire, mais, quand nous va mettre Dokolari, à qui côté sorti? À Matoury, ça. Les jeunes. Côté ils mettent Vibes Quartier. Vous savez qu'il y a une école municipale de danse à Matoury. Il y a le DSI, il y a la politique de la ville. Donc, quand il y a dit pas ça. Mais cultures urbaines. Et vous l'aviez oublié quand je vous ai posé la question, la place de la culture. Non, mais très bien. Je voilà, rappelle ça. C'est revenu. C'est pourquoi vous m'avez arrêté. Là, il y a 10 000 jeunes à Matoury. Écoutez, ils font. Deuxième question. Allez, on a bien compris. J'arrête. La deuxième question de notre grand témoin, Gérard Clairvaux, allez-y. Alors, si je ne me trompe pas,
Le port de pêche du Larivot la mairie de Matoury est propriétaire du port de pêche. Alors, si vous êtes réélu ou élu, comment vous allez opérationnaliser le développement économique autour de ce port de pêche? Très bonne question, Gérard Ferrand. Ah non, c'est une question j'ai pour vous l'impression trois. que vous voyez ça à moi. Parce que, en fait, celui qui a osé, parce que j'ai osé solliciter la propriété de ce port de pêche du Larivot. Et quand je l'ai fait, on a dit, mais il ne faut pas faire ça, vous allez faire un gouffre, hein, les finances de la commune. Eh bien, j'ai voulu justement revaloriser ce port-là. C'est inscrit dans mon projet, dans mon bilan, depuis quelques années déjà, depuis 2000. Je veux redonner à son port de pêche sa vocation commerciale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pourquoi? 2007, on devient propriétaire. Janvier 2013, la concession qui était effectivement sous, l'égide de la Chambre de commerce, Matoury devient concessionnaire. On constate dès le départ avant que le portique de levage, pour permettre aux marins pêcheurs de pouvoir obtenir la navigation en mer, ne fonctionne pas. Depuis 4 ans, pas de maintenance, etc. J'arrive devant, en fait. Eh bien, par Mons et par Vaux, aujourd'hui, les marins pêcheurs guyanais ont un portique de levage qui permet de passer le certificat de navigation pour qu'ils puissent affronter la mer, y compris vedettes de gendarmerie, la PAF, militaire, etc. Mais c'est pas tout. C'est que j'ai vu avec des partenaires, mais il faut que je l'explique, avec des partenaires, pour qu'ils puissent remettre un système de navigation entre le cabotage, entre Matoury, Saint-Laurent et l'Oyapock, avec aussi du transport de matériaux, sabre, gravier, avec quelques entreprises guyanaises, hein, Okama, etc., etc. Très bien. Et justement là, le port va commencer à prendre, effectivement, à respirer. Mais personne n'était dit, bon, quand il commençait, ouais, qui a commencé à marcher, il a dit, bon, oui, c'est vrai, on reconnaît que c'est une bonne chose. Bon, on va voir ce que disent Jean-Victor Castor et Gabriel Serville sur cette question. Gardez un tout petit peu de temps pour ma dernière question. Jean-Victor Castor. C'est un peu difficile dans des débats comme ça parce que on est dans des procédures, enfin des systèmes d'enfumage. Le premier point, quand c'est arrivé au conseil municipal, nous avons voté avec réserve. Pourquoi? Notre organisation est pour la responsabilité. Donc on ne pouvait pas être contre. Par contre, on lui a dit, les personnes qui veulent se désengager de ce port, elles savent que le port, il est en situation de décrépitude. Il y a des travaux énormes. Donc, on avait demandé au maire, parce que c'est lui qui a délégation, qui a mandat, de négocier au mieux pour que le port soit remis dans un état correct. Pour qu'on ne récupère pas un port avec un passif, etc. Deuxième élément dont il ne parle pas. La mairie de Matoury s'est rendue propriétaire des bâtiments de la CFPN, de l'ancienne usine de la CFPN. Et là encore, déjà en 2008, lors des débats, c'était l'enfumage. Nous avons déjà eu contact avec des entreprises de pêche de la Caraïbe qui vont venir s'installer et vous allez voir, nous allons dynamiser la pêche. La pêche industrielle. La pêche industrielle. Effectivement, quand on entend ça, on a envie d'y aller, quoi. Mais derrière, nous sommes en 2014, il y a eu quoi? Donc il parle d'autre chose. C'est-à-dire que systématiquement, d'un scrutin à l'autre, d'une campagne à l'autre, eh bien, on passe d'un projet à un autre. Alors, là encore, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de réalisé, mais je veux dire qu'il faut de la cohérence quand on fait. Quelle lisibilité un acteur économique peut avoir quand on lui dit « nous allons développer par exemple le secteur de la pêche industrielle » et qu'in fine, il n'y a rien de fait. C'est ça le problème. Et nous ne voulons pas procéder comme ça. Et quand on parle de schéma directeur économique en matière d'économie, ben effectivement, il faut créer, parce que les acteurs économiques, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de lisibilité. Les accompagnements financiers, les structures, la partie réglementaire. Je suis très bien, très appréciable de voir que le maire sortant dit aujourd'hui, il faut modifier les réglementations qui nous gênent, etc. Vous êtes à l'équilibre au niveau du timing. Il était contre l'évolution pour 74, non, on reste 73, on reste dans l'identité législative, la réglementation est bonne, il ne faut pas bouger. Aujourd'hui, il dit non, il faut bouger. On a bien compris. Il a toujours un temps de retard, donc il n'est pas prêt à créer les conditions pour les générations. Gabriel Serville, et on va me dire en régie combien de temps il vous reste pour répondre à cette question. Allez-y, Gabriel Serville.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on termine le débat non, comme on l'a commencé, par une réponse de mystification. On me dit que vous avez 40 secondes. Qui fait croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que ce n'est pas vrai. Vous pourrez répondre en 40 secondes? Ce port avait une vocation régionale. On l'a mis sous l'escarcelle d'une commune qui n'a pas les moyens de le faire vivre. Aujourd'hui, il y a un sol qui est pollué. Même les acteurs de la pêche se posent la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas le déplacer pour le mettre ailleurs, parce qu'à cet emplacement, il n'est pas viable. Donc tout ce qu'on va injecter aujourd'hui dans ce port du Larivot, pour moi, correspond à de l'argent fichu en l'air. Voilà ma position là-dessus. En fait, vous avez une minute, vous avez encore une minute. Vous pouvez... Alors, j'ai encore une minute. Alors, je vais vous le dire. À un moment donné, on a injecté 263 000 € au port du Larivot, de l'argent frais de la commune pour faire un certain nombre de travaux d'aménagement, de réparation. Et on a toujours dit à Monsieur le maire qu'on ne peut pas dépenser de l'argent comme cela si on n'a pas un schéma, s'il n'y a pas une ligne directrice. Quelque temps après, la mairie s'est dotée effectivement d'un schéma directeur pour ce port. Entre le moment où on a voté ce schéma directeur et aujourd'hui, personne n'est capable de savoir ce qui s'est réellement passé. Ça veut dire que nous sommes toujours dans cette opacité de gestion qui ne permet pas aux conseils municipaux que nous sommes, aussi bien de la majorité que de l'opposition, de pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause sur des sujets aussi sensibles que celui-là. Vous ne pourrez même pas répondre, Jean-Bernard, sauf si vous dites un mot. Non, c'est pas possible. On me dit en régie, c'est impossible. J'ai encore une question. Une dernière question, c'est oui ou non. C'est oui ou non. On remercie notre grand témoin, Gérard Clairvaux, d'avoir été le grand témoin et des questions, bien sûr, qui ont fait débat. Messieurs, demain, alors vous êtes le maire sortant, Jean-Victor Castor, Gabriel Serville, demain, vous êtes le prochain maire de la ville de Matoury. Est-ce que vous êtes candidat à la CACL, Gabriel Serville? Tout à fait. Oui. Oui, vous dites oui? Tout à fait. Jean-Victor Castor? Très bien. Et puis je suis contre le cumul des mandats. Très bien. C'est-à-dire qu'on sera placé obligatoirement par rapport au système de votation. Tournant. On sera toujours. Vous parliez de la présidence. Non, la présidence. Hein. Ah, on parle de la présidence. Oui, la présidence. Il fallait préciser. Excusez-moi. Alors, je repose la question. Alors c'est non. D'accord, très bien. Il faut voir. Il faut déjà passer le cap Ça veut dire oui. d'un municipal. Si il faut voir, ça veut dire oui. Alors. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va passer à la minute où vous pourrez, bien sûr, vous adresser à vos électeurs. Et c'est Gabriel Serville, nous avons tiré au sort, qui va commencer. Allez-y. Électrices, électeurs de Matoury, votre avenir est en jeu. L'avenir de vos enfants est en jeu. L'avenir de nos enfants est en jeu. C'est la raison pour laquelle la liste que je conduis, la liste du nouveau pour Matoury, respect, liberté et démocratie, vous propose de tourner une page de 25 ans de gabegie, de 25 ans de misère, de 25 ans de promesses non tenues. Parce que la solution, c'est vous. Nous vous engageons à écouter ce que nous disons. Nous vous engageons à comprendre le sens de notre démarche pour faire en sorte qu'on puisse redonner de l'espoir à la jeunesse de Matoury, pour faire en sorte que l'on puisse transformer de manière définitive Matoury en une vraie ville à vivre. Notre quartier général de campagne se situe à l'entrée de Balata Ouest, sur le terrain de Guyane Aluminium. N'hésitez donc pas à nous rendre visite lorsque vous aurez un petit moment. Merci. Voilà, merci Gabriel Serville. À vous, Jean-Pierre Roumiac. Matourienne, Matourien, je pense que vous avez dû vous faire une idée du débat de ce soir. J'aurais voulu parler davantage du développement de Matoury, tout ce que vous voyez sortir de terre sur votre commune dans laquelle vous vivez. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire ce soir, mais par contre, vous savez tout ce qui s'est passé sur la ville de Matoury et que cette commune est en pleine mutation. J'aurais souhaité, pour tous les chantiers qui sont ouverts devant nous, eh bien, d'être accompagnés à nouveau par votre confiance pour qu'on puisse encore hisser Matoury toujours plus haut, qu'on puisse aller vers une commune d'excellence. Et c'est pour cette raison que je vous dis que je sais que vous aurez passé de bonnes soirées puisque vous avez sans doute vu la direction qu'il faudrait prendre dès ce soir. Alors, tous unis vers de nouvelles ambitions pour la ville de Matoury. Je vous donne rendez-vous bientôt sur le terrain lorsque la campagne officielle aura commencé. À bientôt et bonne soirée. Merci. C'est à vous maintenant, Jean-Victor Castor.
Matorien, mon commune, attendez, ouais, vous avez entendu et vous avez vu. Malheureusement, on est systématiquement, à chaque scrutin, dans de l'enfumage. Moi, je dirais tout simplement une chose. La génération qui arrive, elle est pétillante, elle a envie de progresser, d'entreprendre, de travailler. Mais pour travailler, il faut une réussite scolaire, donc il faut des crèches, il faut des écoles, il faut pouvoir avoir de l'activité, soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artisan, en tant que tout simplement salarié. Il faut avoir la possibilité de vivre correctement, donc il faut avoir un logement. Et puis, il faut pouvoir aussi avoir des loisirs. Eh bien, le projet que nous vous proposons, c'est un projet où vous serez au centre. Et c'est un projet où les méthodes de gestion seront totalement transparentes. Vous connaissez notre intégrité, notre volonté justement de combattre le cumul des mandats. Aujourd'hui, il n'est pas possible de gérer la municipalité en étant député, en étant président de l'association des maires, en étant président de la communauté d'agglo. Ce n'est pas possible. Il y a trop à faire. Et le retard qui s'accumule à Matoury, comme à l'échelle de la Guyane, nécessite que chacun, à sa place, fasse son travail. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons vos suffrages pour que, oui, soit possible de renverser cette dynastie qui s'est imposée, qui a confisqué la commune. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Jean-Pierre Roumy, Gabriel Serville et Jean-Victor Castor. C'est comme ça qu'on se dit au revoir cette semaine pour des débats riches autour des municipales et de la ville de Matoury. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, précisément, comme c'est les jours gras. On se donne rendez-vous juste après le carnaval, c'est-à-dire jeudi, avec cette fois la commune d'Irakoubou. Passez une excellente soirée sur ATG et à la semaine prochaine.